Alors bonsoir à toutes et à tous. Juste avant de commencer, juste de vérifier, de préciser que mardi prochain, il n'y a pas cours, parce que je serai à Lyon. Mais mardi d'après, il y a cours, le 24. Ça sera là, quelques jours avant Rosh Hashanah. Voilà. Sinon, tous les horaires et les adresses et tout ça sont dans l'agenda, sur le site ravenchetrit.com ou sur l'application Ravenchetrit aussi. Voilà. On a pris Benchetrit parce que Madonna était déjà vendue. Alors, c'est marqué dans le Rav Nathan Wartfogel, qui n'est pas marocain, qui est un mashgar de l'Yeshiva de l'Eikoud. Yesod HaTshuva ou Itkarvut Lachem. Le secret et le fondement de la Teshuva, du repentir, c'est le rapprochement avec Hachem. Velachen itachen shuva blichet. C'est pour ça qu'on peut envisager la teshuva, le repentir, sans faute. She'enat shuva alchet atzmo. Parce que le repentir n'est pas sur la faute elle-même. Et là, yechit imtse liitkarev lachem. C'est seulement une opportunité de se rapprocher de Dieu. C'est quelqu'un qui a fauté, maintenant il se sent mal à l'aise, alors il revient à Dieu. D'accord? Mais dans l'absolu, il n'y a pas de mitzvah de teshuva. Pourquoi? Parce que, de toute façon, tu es un Ben Israël, d'accord? Tu es une juif, maintenant tu es religieux, tu n'es pas religieux, ça c'est ton problème, mais tu es juif. Et si tu l'oublies, t'en fais pas que les antisémites vont te le rappeler. Mais, tu es juif, d'accord? Maintenant, quand tu t'engueules avec ton père, ou alors tu t'énerves avec ta femme, ça ne fait pas pour autant que tu n'es plus le fils ou que tu n'es plus le mari. Tu es encore le mari, mais tu t'es éloigné. Après, quand tu dis, bon chérie, on va s'arranger, tu n'es pas obligé de retourner à la mairie ou à la synagogue pour te remarier. Parce que vous n'avez jamais été séparés. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, jamais tu le quittes. Jamais. Tu es toujours un Ben Israël, tu es toujours un enfant d'Hachem. C'est comme ça. Ah, maintenant, tu fais des bêtises. Ok, ben, tu t'arranges, tu regrettes. On va voir tout le protocole. Mais en tout cas, l'idée en soi, la mitzvah, elle n'est pas en elle-même dans la teshuva. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu restes. C'est-à-dire quoi? Revenir, le repentir. Ouais. Comme si tu as fait une grosse bêtise et tu vas voir ta femme, tu dis, mon amour, je m'excuse. Il dit non, il faut que tu crèves pendant 1 ou 2 mois, c'est normal. Tu as fait une grosse bêtise, d'accord. Mais on est mariés. Je n'ai pas remis en cause le mariage. Donc viens, on va trouver une démarche. Comment est-ce qu'on va faire pour réussir à fonctionner? Donc c'est ce qu'il dit ici. Vegam blichet efshar liitkarev lachem. Puisque le principe fondamental de la teshuva, c'est de se rapprocher de Dieu, il dit même sans faute, on peut se rapprocher de Dieu. Parce qu'il y a une logique de toujours penser que la teshuva, c'est bedievet, c'est a posteriori. Genre, j'ai fait une bêtise, alors je dois réparer. Non, le projet de la teshuva, c'est de reprendre conscience, de se remettre en situation de proximité, d'avoir un ressenti avec Hachem. Bon, ah bah ça, t'as pas besoin de fauter pour ça. D'accord? C'est comme quelqu'un qui prend conscience, c'est comme quelqu'un qui voit que son couple, il est un petit peu en perte de vitesse, il voit qu'il n'y a plus la passion, alors il s'affole. Mais il n'y a pas d'avéra, il n'y a pas de bêtise, il n'y a pas d'adultère. Il n'y a rien. C'est juste qu'il voit que c'est en perte de vitesse. Ouais, ou que le gars, il est très occupé, il ne parle pas tellement avec ses enfants, ou que son fils, il a été faire ses études en Californie et qu'il le voit peu. Et puis il réfléchit, il dit finalement, attends, ça fait bien 1 mois et demi que je ne l'ai pas parlé. Finalement, malheureusement, il ne me manque pas tellement. Et puis, je ne suis pas vraiment sûr qu'on se comprend. La preuve, on a souvent des malentendus. Donc, il dit, attends, il faut réparer ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un avion, il va là-bas 1 semaine. Son fils dit, qu'est-ce que tu fais là, papa? Il dit, mon fils, t'es mon fils, t'es ma chair. Et je me sens mal qu'on n'a rien, on n'a pas de lien. Et je veux arranger ce lien. Maintenant, il n'y a pas eu de bêtise, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de souffrance. Mais je veux créer le lien. Ben, c'est exactement pareil. Ça s'appelle Kirvat Hachem, la proximité avec Hachem. Et ça, c'est le fondement de la teshuva. Donc, encore une fois, la teshuva, elle n'est pas forcément fondée sur une faute. C'est seulement que la faute, malheureusement, elle était la echitimsa, ça veut dire l'opportunité de. Comme des fois, j'ai connu des couples qui ont été sauvés par un soupçon d'adultère. Le gars, il a découvert que sa femme, elle restait des heures et des heures au téléphone avec quelqu'un. Donc, il m'a téléphoné pour me donner tous les adjectifs qualificatifs qu'on peut appliquer à ce genre de personnes. Ouais, et voilà, c'est une comme ça, c'est une comme ça, c'est une comme ça. Je lui ai dit, écoute, attends, excuse-moi, dans ton agenda, ouais, elle est où ta femme? Eh ben, elle y est pas, parce que je suis un mec très occupé. Donc, en fait, sur l'agenda de ta femme, tu as marqué libre. En plus de ça, vous n'avez pas vraiment construit la confiance. Puis, il n'y a pas vraiment de communication, il n'y a pas vraiment de solidarité. De quoi tu te plains, alors?
Donc le gars, il s'est réveillé, il a dit, c'est vrai, t'as raison, on n'a jamais pris le temps, parce que dès qu'on s'est marié, j'ai créé l'entreprise, j'étais à fond dedans. Donc du coup, il s'est remis en situation, il a organisé des choses, il s'est mis à draguer sa femme, ouais. Et ils ont sauvé leur couple. Donc en fin de compte, ils ont été sauvés par un soupçon d'adultère. C'est incroyable. C'est comme si quelqu'un il a un infarctus et il va à l'hôpital où il a très mal au ventre, il croit que c'est l'appendicite et là on voit une tumeur et on lui enlève la tumeur. Et le gars il va vivre 80 ans de plus. En fin de compte, c'est la crise d'appendicite qui l'a sauvé. Ça s'appelle un mal pour un bien. Donc c'est exactement pareil. Comme toi tu sais que la faute, malheureusement, avec l'erreur, c'est une opportunité en fin de compte de quoi? De se rapprocher. Alors peut-être tu peux te rapprocher sans la faute. Peut-être tu peux réfléchir avant la cata. Ouais. Peut-être tu peux améliorer ton couple avant d'avoir à le sauver. Peut-être tu peux accompagner ton fils avant d'avoir à éviter des choses très graves. Et c'est normal. Donc si, dans cette logique-là, il a dit David Amelech, Reshit Chochma Yirat Hashem. Reshit Chochma, Reshit, ça veut dire le commencement, comme Bereshit, mais ça veut dire aussi le but. Ça, c'est comme dans un train. Quand vous êtes dans une gare, il y a un train. Maintenant, la queue du train, elle est dans la gare. La tête du train, elle est vers la sortie de la gare. Vous me suivez ou... D'accord. Donc, c'est quoi la tête du train? Tu dis la tête du train, c'est le bout. Tu dis, mais non, la tête du train, c'est là, c'est devant moi. Non, en vérité, ça pour toi, c'est le début du train. Mais la tête du train, elle est au bout. C'est exactement pareil. Le trila, ça veut dire le commencement. Mais réchit, ça ne veut pas dire le début. Ça veut dire le but. Ça s'appelle le tachlit. D'accord? Ce pourquoi tu fais la chose. C'est comme quand tu dis le tachlit du mariage. C'est quoi le but du mariage? J'ai dit, écoutez, de ne pas rester seul, d'avoir une bonne gratuite. Non! Le but du mariage, c'est de réussir à faire un, c'est d'avoir cette complicité, c'est d'avoir cette solidarité, c'est d'avoir cet amour. C'est ça. Ah, maintenant, tous les artifices qui vont autour, au niveau de l'argent, au niveau sexuel, au niveau ça, c'est des outils pour. Mais le projet, c'est ça. C'est qu'on fasse un. Parce que si on fait tout ensemble, sauf qu'on ne se comprend pas, si on fait tout ensemble, sauf qu'on ne se ressent pas, à la fin, tu dis, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Une prestation de service. Maintenant, ça, bien que c'est la finalité, parce que ça prend à peu près une quinzaine d'années dans un couple pour mettre en place la solidarité, bien que c'est ça le projet final, mais tu dois l'avoir en tête au début. C'est comme quand tu veux prendre le train et tu arrives au guichet et tu restes comme ça. Alors le gars il dit, vous voulez quelque chose? Il dit, ah oui, je voudrais un ticket. Ok. Pour aller où? Ça, c'est toute ma vie, ça. Alors le gars il dit, excusez-moi, mais il y a des gens qui attendent derrière. Ok, mais vous croyez que c'est facile? Le sud, le nord, c'est pas simple? Alors, vous, qu'est-ce que vous dites? Le mec il dit, attendez, moi je vends les billets, monsieur. C'est-à-dire que tu dois savoir ce que tu veux. C'est ça que je vois des gens... je dis, pourquoi t'as fait écho? Ouais, j'ai fait écho parce que c'est un truc général, puis après je voulais me spécialiser. L'autre il a fait droit parce qu'il écrit de la main droite. L'autre il a fait médecine parce qu'il dit, bon, peut-être que grâce à ça, je vais pour une fois me faire soigner. D'accord. Mais en fait, il sait pas. L'autre va prendre 7 ans de sa vie, 10 ans de sa vie, 14 ans de sa vie sans savoir. Comme des gens, je dis, mais pourquoi tu l'as épousé? Il était là. J'y mets le poteau aussi. Ouais, mais lui, il était insistant. Ah, c'était un poteau insistant. D'ailleurs, aujourd'hui, un pote, on l'appelle un poteau. Tu vois que... Ouais, un arbre, ça aurait été mieux, comme ça, tu comprends pourquoi, finalement, tu t'es pendu. Mais l'idée, c'est quoi? Tu te maries pas parce qu'il est là. Tu te maries parce qu'il y a quelque chose quand même, il y a un projet. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit réchit, en vérité, ça ne veut pas dire commencement. Ça veut dire but. Donc, quand on dit réchit chochma, ça veut dire tachlit chochma. Le but de la sagesse, moi j'aurais dit, mais non, le but de la sagesse, c'est de comprendre la Torah. Le but de la sagesse, c'est de comprendre l'univers. Le but de la sagesse, c'est de comprendre la médecine. Le but de la sagesse, c'est de comprendre Dieu. Non. Tachlit chochma, c'est réchit chochma. Le but de la sagesse, Yirat Hashem. C'est la crainte de Dieu. Tu dis, oh, c'est pas tellement besoin d'être tellement chacham.
tellement intelligent, hein. De toute façon, tu as compris, il y a une autorité. Bon, bah, si tu es un gamin, tu as peur des coups. Si tu es un gars intelligent, bah, tu te dis ça vaut la peine d'avoir un rapport de partenariat avec le maître de l'univers. Donc ça va. Pourquoi c'est tellement compliqué de comprendre la crainte? Qu'on a besoin de toute la sagesse, puisque la finalité de la sagesse, c'est la crainte. Ça va, j'ai compris. Encore une fois, où tu es un gamin, tu as peur des coups, ou alors tu es un gars intelligent, et tu veux un rapport, entre guillemets, de partenaire avec le bon Dieu, qui est la meilleure proposition du monde. Parce que si le maître de l'univers, il te dit, bon, tu veux qu'on continue l'histoire à deux, ou tu préfères que je continue tout seul et toi, tu es un pion? C'est une proposition. Il y a des gens qui vont dire, non, moi, en pion, je me sens bien. Ce qu'on appelle citoyen de l'univers, particule élémentaire, un chiffre dans un statistique de consommation. Puisqu'on est déjà 60 millions de consommateurs et qu'on a déjà 30 millions d'amis, il ne reste plus qu'à trouver les autres 30. C'est pas grave. Fais le beau, vas-y. Ouais. Tu dis non, je te propose d'être mon partenaire. Voilà, j'ai créé l'univers, je fais marcher tout, je te propose d'être avec moi partenaire. T'es prêt ou non? Tu dis non, mais c'est un peu exagéré. Non, non. Étudiez un peu la Kabbalah, on va vous expliquer, même pas la Kabbalah, même la Halacha, que quand on prend le loulav, vous voyez, les 4 sortes là à Sukkot, en vérité, quand on fait comme ça, c'est pour repousser tous les mauvais vents. Quand on fait comme ça, c'est pour développer toutes les sources de prospérité agricole. Ça veut dire que le Ben Israël, au moment où il est en train de bouger le loulav, il est le bras droit de Dieu dans la prospérité agricole du monde. Quand il fait le Berkat Amazon, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Dieu le pouvoir d'envoyer la nourriture dans le monde. Il dit non, c'est Dieu qui donne la nourriture et l'homme, il loue Dieu pour ça. Non, 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 non. Tenu oz l'Elohim, c'est marqué dans les textes que l'homme, il va donner à Dieu le pouvoir de pouvoir distribuer la nourriture dans le monde. Ok. Quand tu pries pour la paix, tu pries pour que Hachem, il envoie les outils pour qu'il y ait la paix dans le monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il a vraiment proposé à l'homme d'être partenaire. Tu veux être partenaire. C'est un challenge. Tu dis non, tu sais, j'ai déjà une épicerie, mais je te propose l'univers. Attends, j'ai un cabinet de vétérinaire, mais attends, t'en as pas marre de parler avec tes clients? D'accord. Donc, je te propose l'univers, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu réfléchis à renoncer à ton abonnement à ta salle de sport. Donc, c'est ça l'idée. En fait, le problème, c'est un problème d'ambition. Est-ce que tu vois grand ou est-ce que tu vois petit? Ça, je vous ai dit 1 million de fois, mais les gens croient que c'est une blague. Tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais le jour où on fera les élections de Miss Kin, il y aura des candidats. Ça fait 29 ans, elle fait toujours rigoler, cette blague. Je pense qu'ils rigolent pour me faire plaisir, les gens. De se dire, ouais, il devient gaga, il se répète. Vous vous rendez compte que j'ai commencé les cours, vous n'étiez même pas nés. Sans vous vieillir. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ce qui est marqué ici. Parce que c'est jamais David Ameller, il va dire quelque chose pour rien. Donc, c'est pas pour faire joli, c'est pas du marketing, c'est pas de l'esbrouf, c'est les Emet, Reshit, Chochma, Irat Hashem. C'est pour ça qu'il a dit, et Shlomo, son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Sauf Davar Akol Nishma. La fin de toute chose est d'être entendu. Et Elohim, ouais, Yaré, c'est Dieu, il craindra. Vet misvotav shemor, et ses commandements il gardera, qui zékola Adam, car c'est ça tout l'homme. Tout l'homme, c'est ça. Tu vas dire, non, j'ai une carrière cinématographique, j'ai une reconnaissance mondiale, j'ai trouvé le vaccin pour la rage. Non, 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 tout ça c'est accessoire. Tout ça c'est pour réussir à avoir la crainte de Dieu. C'est ça le but. Alors, regarde qu'est-ce qu'il dit le Ramchal. Keshetistakel badavar, lorsque tu observeras la chose, tire et tu verras. Qui a shlemut à amiti. La vraie shlemut, ça vient de shalom, qui veut dire la paix, et shalem, qui veut dire entier. Donc c'est quoi le fait d'être entier à 100%? Ou rak advekut bo idbarach. C'est le fait d'être collé à lui, idbarach, le béni, comme ils disent, le saint béni soit-il. Ouais.
Ve'u mashaya David Amelech Omer. Et c'est ce qu'il disait David Amelech. Va'ani kirvat Elokim li tov. Va'ani et moi, la proximité de Dieu est bonne pour moi. Li tov. Ve'omer, il amène aussi le pasouk. Achad sha'alti, une chose j'ai demandé, qu'on dit tous les jours. Met Hashem, d'Hachem. Ota avakesh, c'est ça que je vais demander. Shifti bebet Hashem koli mechayai, d'être assis dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Maintenant, si on regarde de plus près ce verset-là, Va'ani kirvat Elokim li tov, si on le décompose, c'est bizarre. Va'ani, Ani c'est moi, d'accord? Kirvat Elokim, c'est la proximité avec Dieu. Li, pour moi, tov, elle est bonne. Mais c'est bizarre, parce que Ani et Li, c'est la même personne. Vous suivez ou non? Donc, comment ça marche? Quel rapport entre le Ani et le Li? Alors en fait, pas parce que le Ani reste longtemps au lit, non, c'est parce que le Ani, c'est moi. Li, c'est pour moi. Alors, pour les redoublants, il y a une notion, sûrement que vous avez déjà entendu, quand c'est marqué « Im en anili mili ». Im en anili mili. Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi? Alors, c'est une phrase très complexe, bien qu'elle a l'air simple. Parce que, en fait, on dit « Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi ?» Mais on aurait dû dire « Im en ani ani mi ani ». Si moi, je ne suis pas moi, qui est moi? Parce que la seule chose que même la personne la mieux intentionnée envers toi, elle ne peut pas faire, c'est toi. D'accord? Donc, pourquoi le Pirkei Avot, il a dit « Si je ne suis pas pour moi, qui est pour moi ?» Il fallait dire « Si je ne suis pas moi, qui est moi ?» Maintenant, quelle différence entre moi et pour moi? Alors, en vérité, ça sort un truc bizarre. C'est que, vous savez, ça veut dire quoi? Tu existes. Comment tu le sais? Parce que tu es conscient. Maintenant, le fait d'être conscient que la réalité existe fait que la réalité existe. Maintenant, qu'est-ce qui fait que toi, tu existes? C'est parce que tu es conscient d'être conscient. Par exemple, l'animal, il est conscient. D'accord? Le chien, il voit ce qui se passe. La vache, elle va à l'abattoir, elle le sait. Donc, elle est consciente de la réalité. Mais elle n'est pas consciente d'être consciente. Donc, comment tu sais que tu existes? Parce que tu es conscient d'être conscient. Maintenant, la personne qui est consciente, c'est le Ani. Mais la personne en toi qui est consciente d'être consciente, par exemple, comment tu sais quand tu te moques de toi? Parce que tu vois bien que tu dis une chose que tu ne penses pas. Ok. Maintenant, la personne qui se rend compte qu'elle se moque d'elle, c'est toi. Mais toi, tu es en train de te moquer de qui? Puisque c'est toi. Donc, vous êtes deux. Ça va? Alors, les psychologues, ils disent, il y a le côté enfant, le côté adulte. D'accord? Là, tu te laisses aller, et de l'autre côté, quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu es une espèce de quémandé, que quelqu'un te remonte le moral, te donne la force. Alors, tu fais la victime pour que l'autre, il dise, allez, ça va aller, ça va aller. Mais normalement, tu devais être dans une autonomie où toi-même, tu fais le gamin, et l'adulte qui est en toi, il dit, allez, ça suffit, prends-toi en main. Maintenant, celui qui te dit à toi de te prendre en main, c'est le lit. Donc, il faut qu'il y ait un nid qui s'occupe de ton Ani pour que ton Ani devienne Ani. Ça, en fait, il faut accorder les Ani, ce qu'on appelle l'Ani Cordi. C'est lourd, mais ça m'est venu comme ça. Je sais pas, ça doit être la réincarnation de la bonne du curé. Mais l'idée, c'est quoi? Ah, mais ce qui se passe dans ma tête, c'est... Vous pouvez pas suivre, c'est impossible. Donc, c'est quoi l'idée? Non, surtout quand vous êtes concentré comme ça. Je dis genre, mais qu'est-ce qu'il va dire? Je sais, moi aussi je sais pas. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Et ça c'est très très important. Parce qu'en fin de compte, on passe notre vie à faire que notre Ani se réalise, que notre Ani soit fort, que notre Ani il soit en maîtrise, que notre Ani il soit décideur. Mais pour que ce Ani le fasse, il faut qu'il y ait un autre Ani en moi qui m'aide à devenir le Ani. Donc, sans le lit, je ne pourrais jamais devenir le Ani. Alors, quand les gens disent, vous savez, moi, ce que je voudrais, c'est être moi-même. Mais déjà, même en français, tu ne comprends pas ce que tu dis, parce que moi-même, c'est le même que quoi? Que qui? Moi-même. Vous parlez français, non? Non? Tout le monde parle français? Oui? Donc, moi-même, en fait, c'est le même que moi. Maintenant, comment cette phrase, elle peut apparaître dans la bouche?
Alors que les trois quarts des gens, ils savent même pas qu'ils sont deux. Les trois quarts des gens, ils savent pas qu'ils sont deux. La preuve, c'est qu'ils font des bêtises, et quand ils se font attraper, ils disent c'est pas moi. Ouais, ou alors ils te disent c'est pas ce que je voulais dire, ou les mots m'ont échappé. Quand ta bouche, elle parle toute seule. Tu confonds avec un autre orifice. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, tant qu'elle n'a pas pris conscience qu'elle a un moi et qu'elle en a un autre, d'accord? Ça ne marchera jamais. Donc, quand on a dit im, en, ani, li, mili, c'est que si moi, j'ai pas créé ce moi pour s'occuper de mon moi, ouais, mili, qui va être pour moi? Ça veut dire qu'il y a il y a une autre entité, il y a une autre personne, il y a une autre influence qui va être pour moi. Et ça s'appelle vivre dans le regard de l'autre. Vivre dans le chantage émotionnel. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que fais-moi un compliment. Je suis prêt à tout, même à payer en nature. Mais crève, je veux dire, réfléchis. Les compliments, je me les fais tout seul. J'ai fait du bien, j'ai fait du bien. J'ai fait du mal, j'ai fait du mal. J'ai fait une erreur, j'ai dit ce que je pensais, j'ai pas dit ce que je pensais. J'ai dit le mot précis, j'ai pas dit le mot précis. C'est moi qui décide. Maintenant, ça, je peux le faire seulement si j'ai mis une caméra au-dessus de ma tête pour me regarder vivre et pour m'auto-juger. Maintenant, les gens ils disent, oui, mais attends, je vais pas m'auto-juger. Déjà que j'ai du mal à supporter les remarques des gens, tu crois que je vais me faire des remarques personnelles? Mais je te signale que les trois quarts des gens qui sont capables de se faire des remarques personnelles n'entendent jamais les remarques des autres puisqu'ils les sont déjà fait eux-mêmes. Par contre, ceux qui sont dans l'anxiété de se faire prendre des remarques, eh ben, ils sont ou hypocrites parce qu'ils ont peur de se faire reprendre, ouais, ou alors dans le déni. Non. Non, mais on est lundi. Non, non. On est mercredi. C'est toi qui as commencé. Non, mais j'ai pas pu commencer, j'étais pas là. C'est facile d'accuser les autres. Des fois, tu arrives à des niveaux de lourdeur, tu dis, mais c'est pas vrai, mais il a fumé ou quoi? Arrête de penser à l'autre. Moi, je parle de vous, je parle pas de l'autre. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la personne, elle a, entre guillemets, elle doit être étrangère d'elle-même pour réussir à être proche d'elle-même. D'ailleurs, moi, quand j'avais 14-15 ans, j'avais un ami qui m'a beaucoup aidé. Il s'appelait Alexandre. Et à chaque fois, il me disait, Ria, tu dis n'importe quoi. Ou alors, t'as pas encore assez révisé, donc c'est pas le moment d'aller te balader. Ou alors, il me disait, bon, bravo pour ce que t'as fait. Cette note, tu l'as acquise parce que t'as bossé. Là, tu rigoles, mais c'est pas marrant. Là, tu pleures, mais en fait, tu t'en fous. Il était dur avec moi. Hein. Il m'a beaucoup aidé. Pendant 4 ans, ça a duré. Maintenant, je me permets aujourd'hui de faire un aveu en public. C'est quand, d'ailleurs, il s'appelait Alexandre. C'est qu'il a jamais existé. Vous allez dire, peut-être j'étais mytho. Non, j'avais fabriqué, en fait, à l'époque, j'étais pas religieux, donc j'avais fabriqué le moussard. C'est-à-dire, j'ai fabriqué une caméra au-dessus de ma tête qui me regardait vivre. Je l'avais appelé Alexandre. Maintenant, dès que j'ai atteint l'autonomie, où j'ai compris qu'en fin de compte, Alexandre, c'était Ria 2, avant le retour, la culture cinématographique. Hein. Donc, j'ai plus besoin d'Alexandre. Donc, c'est-à-dire que dans la vie, on fabrique des supports psychologiques qui nous aident à devenir nous-mêmes. Comme les études, c'est un support psychologique. Comme le travail, c'est un support psychologique. Comme le couple aussi, c'est un support psychologique pour devenir toi-même. Parce que quand tu te retrouves en face de quelqu'un dont le seul défaut, c'est de te renvoyer ce qui ne va pas chez toi, bah, tu t'améliores. Ou tu dis non, tu continues à accuser. Et c'est dommage, parce que avoir 8 ans et demi à 35 ans, c'est à la limite un retard. C'est la limite. Mais quand toi, tu as pris l'habitude personnelle de te mettre une caméra au-dessus de la tête et de te regarder vivre, mais tu gagnes un temps fou. Bah oui, parce que tu gagnes le temps de la prise de conscience, tu gagnes le choc de la déception, tu gagnes le mal-être du reproche, tu gagnes la difficulté de se remettre en cause, puisque tu es en temps réel sur toi. C'est pour ça que quand tu parles, tu dois t'écouter parler. Quand tu dois agir, tu te regardes agir. Mais même quand tu penses, tu t'écoutes penser. Mais si tu ne le fais pas, et que tu attends que quelqu'un te dise « Ouais, mais de toute façon, tu es négatif », et que pour que toi, tu rentres en conflit, tu dis « Ouais, mais c'est pas le fait que tu me le dises, c'est la manière. » Mais arrête.
Arrête ces enfantillages. Jusqu'à quel âge? Ok, il faut nourrir les psys, mais jusqu'à combien? Tu peux pas le faire, toi, le travail? Ta chambre, elle n'est pas rangée. Range ta chambre. Ta tête, elle n'est pas rangée. Range ta tête. Tu dis non, je suis pas bien, je suis en souffrance. Il paraît que ça remonte de très loin parce que mon père m'a pas allaité. Arrête. Arrête, ton pauvre père. Ok, il avait de la poitrine, mais il pouvait pas t'allaiter. Faut allaiter toutes ces bêtises. Mais c'est tellement plus confortable. Et c'est vrai que dans confort, il y a fort. Oui, il n'y a pas que fort. Oui, je parle français. Ouais. Donc quand on comprend ça, on comprend que quand on a dépassé, c'est ça, Ani et Li. D'accord? Mais après, c'est marqué Tov. C'est quoi Tov? Tov? Complet. Les redoublants. Oui. Ça veut dire quoi Tov? Ça, vous allez l'entendre toute l'année. Hein. Donc si vous n'avez pas envie de l'entendre une deuxième fois, c'est pas la peine de revenir au cours parce que c'est... En fait, vous croyez qu'on fait de l'enseignement. Mais en fait, on fait de la formation continue. En développement personnel, dans un aspect spirituel. C'est ça le projet. Sinon, il n'y a pas besoin de moi, il y a plein de vidéos sur Internet. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi Tov? Tov, ça veut dire complet. D'accord? Adam Tov, c'est un homme complet. Quand un homme et une femme se marient, on dit Mazal Tov. Quand Hachem il a fini de créer le monde, il a dit Ve'ine Tov Me'od. Et on a dit que c'était très bien. Donc Tov, ça veut toujours dire complet. Maintenant, si on dit que Tov, ça veut dire complet, donc il y a une phrase des Chachamim qui est très connue, que vous utilisez souvent, qui est Gamzu Letova. Cela aussi est pour le bien. Mais si Tov, ça veut dire complet, donc ça veut dire que cela aussi vient pour me compléter. D'accord? Quand on dit Kol David Rahaman Aletav, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien, c'est faux. Ben non, c'est quand tu prends une tarte ou une grave maladie ou un enfant qui meurt, tu dis c'est pour le bien. Non, mais tu as la émouna que ça vient compléter quelque chose. La preuve, le mauvais caractère de ton copain qui t'a embêté, il a fait que tu as un bon caractère parce que tu as vu ce que c'est d'être laxatif. Donc le mal de l'autre, il t'a complété à toi. Ce redoublement, il t'a renforcé ou le contraire, il t'a planté. L'expérience que tu as eue avec la mauvaise personne, avec qui tu as souffert, elle a fait que tu as pu te marier avec la bonne. Non, pas la femme de ménage. Mais la bonne. Parce que l'autre, en vérité, elle était totalement insignifiante. Alors qu'avant, tu étais avec l'avion de chasse. Mais l'avion de chasse, elle avait un caractère pourri. Une sorcière, une folle, une malade, une psychopathe, une jalouse, phobique. Donc quand elle t'a rendu fou pendant 1 an et que tu allais mourir, tu étais à la limite de te suicider, et qu'elle t'a fait une chance extraordinaire, elle est partie avec un autre, à ce moment-là, tu as vu l'autre, et par contraste, tu l'as trouvé extraordinaire. Alors qu'à l'époque, tu l'aurais même pas regardé. Donc c'est grâce à la sorcière que tu as rencontré, tu as bien aimé, ce qu'on appelle la sorcière. Vous l'avez pas vu venir? Non? Bon, c'est peut-être des feuilletons qui sont vieux pour vous. Ouais. Mais il me reste encore la petite maison dans la prairie à placer. Donc c'est quoi l'idée? Restez calme. Donc si Tov, ça veut dire complet, d'accord? Alors le problème, c'est avec quoi tu vas être complet. D'accord? Alors bon, les chefs d'entreprise, il faut que tu fasses un avec ton entreprise. Le psy, il va dire, il faut que tu fasses un avec toi-même. Ta femme, elle va dire, il faut que tu fasses un avec ton portefeuille. Donc chacun va essayer de trouver avec quoi il doit être entier. Ici, c'est marqué, tu dois être entier avec Dieu. D'accord? Tu dis, mais comment je vais être entier avec Dieu? Dieu, il est énorme, Dieu c'est l'univers, Dieu c'est tout. Et moi, je suis quoi? Je suis rien. Comment je vais faire pour être entier avec lui? Alors, en vérité, la logique, elle est que l'expression la plus superficielle de la perception du divin dans le monde, c'est la réalité. Alors, je vais traduire en français. On va résumer en coupe transversale. Il y a Dieu. Après Dieu, il exprime sa volonté. Après sa volonté, elle s'imprime sur la nature. La nature, elle est le relief de Dieu. C'est comme le père et la fille qui jouent à cache-cache. Alors le père, il dit, bon, je me cache et après tu me cherches. La fille, elle coûte jusqu'à 50, puis elle rentre dans la salle à manger. Alors elle le cherche. Maintenant, le rideau, il est droit.
Puis à un endroit, il a une bosse, ce qu'on appelle le menton volontaire. D'accord? Donc elle a tout de suite compris que son père, il est derrière le rideau. Mais elle n'a pas vu son père. Elle a vu la forme de son père. Ben, la nature, c'est l'habit de Dieu. Donc, quand tu perçois la nature, tu perçois Dieu derrière la nature. Maintenant, la nature, c'est l'expression de la réalité. Donc, quand tu colles avec la réalité, tu colles avec Dieu, puisqu'il est juste collé derrière la nature. Maintenant, tu vas dire, c'est pas évident, d'après la science, que Dieu est derrière la nature. En vérité, c'est ça le problème. Ou tu fais une nature extrêmement épaisse, dans l'espoir de comprendre qu'elle a une certaine autonomie, mais le problème, c'est que plus tu avances dans la science, plus tu vois que la nature, elle rappelle que Dieu existe. Faut t'embêter. Ou alors, tu as l'honnêteté de croire que la nature, c'est juste un voile extrêmement fin, une espèce d'illusion d'optique, qui est faite pour que toi, tu puisses te repérer dans Dieu. Comme Windows. Je ne sais pas si j'avais expliqué ça déjà avec Windows. Non? J'ai expliqué? Oui? Levez la main, ceux qui s'en rappellent. C'est tout. Prenez du poisson. Windows est un environnement virtuel. Donc, quand tu cliques sur une icône, tu fais fonctionner un appareil. De la même manière, la réalité, c'est un environnement virtuel. Maintenant, le problème, c'est que la spiritualité est invisible. Donc, comment on fait pour se balader dans la spiritualité? On t'a créé des repères réels. Les repères réels, ça s'appelle le mikvé, ça s'appelle le Shabbat, ça s'appelle les téphilines. Maintenant, toi, en déplaçant les téphilines, tu agis sur un monde caché qui s'appelle la spiritualité. Et si vous allez me dire, bon, ça va être quand même assez abstrait, mais c'est la même chose. Tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est du réel. Mais tu agis sur quoi? Sur l'émotion. Et ça, c'est de l'invisible. Toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en vérité, on a besoin de repères physiques pour avoir un lien avec le métaphysique. Maintenant, le repère physique, j'ai pas besoin qu'il soit puissant et fort. Non, ça me suffit qu'il me donne la direction. C'est comme un panneau. Par exemple, quand vous êtes à Marseille, vous allez à Paris, il y a un panneau, il y a marqué Paris. D'accord? Alors vous dites quoi? C'est ça Paris? La plus belle ville du monde? 50 millions de touristes par an? Mais tu dis non, c'est pas Paris, c'est juste le panneau qui indique Paris. Ça va? Donc ta femme, c'est pas un corps. Le corps, c'est un panneau qui indique qu'il y a une personne dedans. Alors, il y a des gens qui s'arrêtent au panneau, là. Ils visitent le panneau. D'ailleurs, on le dit, ils sont tombés dans le panneau. Ouais. C'est pareil, l'enfant. L'enfant, tu crois que tu es en train de t'occuper d'un enfant. Mais non, tu es en train de t'occuper de quelqu'un qui est à l'intérieur de l'enfant. Le problème, c'est que quand tu t'adresses à un adulte, c'est un adulte. Donc, a priori, quand tu lui envoies une question d'adulte, il nous renvoie une réponse d'adulte. Mais l'enfant, c'est compliqué. Parce qu'il ne peut pas te donner une réponse d'adulte puisqu'il est enfant. Donc, il faut que tu sois adulte pour deux. Mais si tu fais l'enfant avec un enfant, c'est lui qui va être obligé de faire l'adulte. Et quand tu l'as rendu adulte parce que tu as fait l'enfant, tu lui as volé son enfance. Donc, le jour où il devra être adulte, qu'est-ce qu'il fera? L'enfant. Tu as détruit une génération. Donc, toute la vie, c'est comme ça. Donc, en fin de compte, la vie, c'est qu'on fonctionne dans un réel qui nous permet d'atteindre un virtuel. Et ça, c'est la vision profane. Nous, on dit le contraire. On dit que la réalité, elle est virtuelle pour atteindre le réel. Mais le réel, c'est le spirituel. Comme quand je dis « je t'aime toi »,« je t'aime toi », la fille, elle pense à quoi? À son derrière? Non, elle pense à elle. Vous me suivez ou non? Alors, si c'est comme ça, pourquoi tu m'as quitté quand j'ai grossi? Alors, tu me disais, je t'aime toi. Il fallait dire, j'aime ton corps. Vous me suivez? Eh bien, toute la vie, c'est pareil. Maintenant, toi, tu travailles. Quand tu dis, j'aime mon travail, fais attention à toi, Baba. Parce que si tu aimes ton travail, tu fais un avec ton travail, le jour où tu fais un dépôt de bilan, tu fais un arrêt cardiaque. Puisque tu n'as plus de raison de vivre. Puisque ta vie, c'était ton magasin. C'était ton entreprise. Mais tu dis, non, 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 moi, j'aime pas le travail, moi. Moi, j'aime l'énergie que je retire de mon travail. J'aime le projet que je développe à travers mon travail. J'aime ce que je vais apporter grâce à mon travail. Ça m'intéresse. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à la spiritualité du travail, pas à la réalité du travail. Et dans tout, c'est pareil. Donc, si c'est ça, quand on dit que tu vas être collé à Dieu, en vérité, c'est quoi? C'est que tu vas être collé à toute la spiritualité qui est cachée derrière la réalité. Maintenant, le problème,
c'est que Dieu, il a mis la spiritualité dans la réalité. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu dire non, il y a le profane et le sacré. Donc ils ont dit, donc, à la maison de Dieu, ah ben, on est avec Dieu, et juste à côté, c'est une maison qui est fermée, mais qui a un esprit très ouvert, ce qu'on appelle une maison close. Qui est fermée, mais qui est ouverte. Bon, tu dis non, Dieu, il est partout. Dieu, il est partout. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher Dieu dans la matérialité. Donc Hachem, il a donné la belle tarte, il t'a dit, fais la bracha. Il t'a donné un Shabbat avec 3 repas, avec 22 000 calories en moyenne, et il te dit, tu dois le faire pour ta neshama. Tu dis, la vérité, c'est compliqué. D'accord? Tout le monde connaît les effets hallucinogènes de la dafina, donc c'est compliqué. C'est pareil, tu as donné une très belle femme, il dit, attention, tu dois l'épouser pour la personne. Il va te donner une très belle opportunité de business, mais tu ne dois pas le faire pour l'argent. C'est compliqué. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, quand je vais coller à Dieu, je vais coller à la réalité. C'est comme quand tu prends ta mère dans les bras. Bah, tu tiens sa robe, tu tiens ses sous-vêtements, tu tiens son corps. Mais c'est pas elle ta mère. Enfin, j'espère pour toi. Quand tu dis, vous savez, j'ai besoin de me sentir proche de toi. Mais c'est qui de toi? Et bien de la même manière que la personne de ta mère, elle est à l'intérieur du corps de ta mère, de la même manière, Dieu, il est à l'intérieur de la réalité. C'est pour ça qu'il faut aimer la réalité. Mais pas aimer la réalité dans le sens de la réalité. Non, aimer la réalité dans le sens de la Torah, c'est-à-dire que Ahava, l'amour, c'est la même gematria que Echad. Et aimer, ça veut dire faire un avec la réalité. Maintenant, pourquoi la Torah elle veut que tu sois honnête? Parce que être honnête, c'est faire un avec la réalité. Pourquoi la Torah elle veut que tu sois cohérent? Parce que être cohérent, c'est faire un avec la réalité. Pourquoi la Torah elle veut que tu sois entier dans tes choix? Parce que être entier dans ses choix, c'est être entier avec la réalité. En fin de compte, toutes les qualités qu'on te demande de relationnel avec la réalité, en fait, ce sont des qualités qui vont te permettre le lien avec Dieu qui est dans la réalité. Maintenant, Dieu, il est aussi dans l'autre. Donc, il faut que tu fasses un avec l'autre pour faire un avec Dieu. Le problème, c'est que l'autre, c'est l'autre. Vous savez que le défaut majeur de l'autre, c'est que c'est l'autre. Si l'autre, c'était toi, il n'y aurait pas de problème. Mais Dieu, il a créé un conflit énorme qui s'appelle l'autre. Non? Donc, comment tu vas faire pour lutter contre le paradoxe entre le fait que tu dois te rapprocher de l'autre et le fait que l'autre, en n'étant pas toi, il te repousse. Alors tu dis, bah, c'est facile, bah, je vais faire que l'autre, c'est moi. Mais non, même la Torah, elle a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Elle n'a pas espéré que tu allais l'aimer plus que toi. Tu as déjà vu quand on est 5 et qu'on partage la tarte, que tu fais 4 parts. Et s'il reste une seule bouée dans le Titanic, il va mourir l'autre. Tu dis, attends, c'est moi qui l'ai, attends. J'ai la bouée, attends. Je l'ai la bouée. Tu dis, attends, t'as pas honte, tu vas me laisser mourir? Bah attends, j'ai la bouée. Le bon Dieu, le hasard m'ont donné la bouée. J'ai la bouée. Bah t'as la bouée, bah donne-la moi. Bah non, je la garde quand même. C'est compliqué. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avec tous les efforts de bonté, avec tous les efforts de gentillesse, avec tous les efforts de modestie, t'en fais pas, tu t'oublieras pas. Au contraire, quand tu fais toute ta vie des efforts de modestie, des efforts de gentillesse, des efforts de sacrifice, ce qui reste de toi, en vérité, c'est toi. Tout le reste, c'est une masse de superflu extraordinaire. Donc, faut pas avoir peur. Tu sais, les gens ils disent, ouais, mais si je m'oublie, si je me remets en cause, je vais m'annihiler, je vais être inexistant, je vais me castrer mentalement. Non. Non. On s'aime trop. On s'aime trop. Je te dis, quand tu auras donné toute ta vie, à l'autre, ouais, quand quelqu'un dira bravo Iria, tu croiras que c'est pour toi. Alors je comprends pas, se disant tu t'es oublié. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Pourquoi? Et c'est vraiment en vérité, pourquoi? Parce que c'est pas de l'orgueil caché, c'est pas de la fausse modestie, c'est l'instinct de survie. Le moi, il est nécessaire. En plus, c'est une responsabilité, puisque c'est une personne qu'on t'a confiée à toi, qui s'appelle toi. Et tu dois rapporter à Dieu un diamant taillé, puisqu'on t'a donné un diamant brut. Donc tu passes ta vie à tailler le diamant brut qu'on t'a donné pour lui amener un diamant taillé.
Maintenant, si tu dis non, mais le diamant, il est encore brut parce que j'étais occupé à tailler le diamant de l'autre. Mon Dieu, il dit, mais je t'ai pas demandé de tailler le diamant de l'autre. Je t'ai demandé de tailler ton diamant. Ah, tu dis, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec le diamant de l'autre? Eh bien, imagine-toi que souvent, les gens qui sont occupés à évoluer personnellement, indirectement, font évoluer l'autre. Ben oui, parce que déjà, d'évoluer, ça donne envie à l'autre d'évoluer. En plus, tu deviens un exemple d'évolution. Et en plus, l'énergie d'évolution que tu développes autour de toi, elle crée une énergie dans laquelle les gens veulent évoluer. Par contre, quand toi, tu es tellement occupé à faire évoluer les autres que tu as carrément oublié d'évoluer personnellement, ce qu'on appelle le narcissisme, d'accord? Tu as un vrai problème maintenant. C'est que tu passes ta vie à faire des reproches à des gens dont le seul défaut, c'est d'être comme toi. Voilà. Alors, je vous l'ai dit déjà, quand vous voulez savoir qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous écoutez qu'est-ce qu'il vous reproche. Mais c'est troublant de révélation. Mais ne vous en servez pas contre des gens que vous aimez. Mais c'est troublant. Des fois, tu dis, mais attends, mais il parle de lui, mais elle parle d'elle, c'est pas possible. Et bien, c'est exactement pareil avec le moi. Donc, c'est exactement pareil avec Hachem. Donc, ça veut dire que quand moi, je veux faire un avec Hachem, automatiquement, je suis obligé de me rapprocher de la nature. Automatiquement, je suis obligé de me rapprocher de la réalité. Automatiquement, je suis obligé d'assumer les situations. Et automatiquement, je dois être proche des gens que Dieu m'a envoyés pour être proche d'eux. Parce que vous avez bien compris qu'en fin de compte, la vie, c'est quoi? C'est une série de partenariats. Donc, si le bon Dieu il t'envoie un prof de géographie en 1 an dans une école qui te donne envie de te mettre à travailler, donc imagine s'il t'envoie quelqu'un pendant 35 ans pour vivre avec elle et vivre avec lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre. Bon, tu peux pas passer 17 ans à penser qu'elle est idiote, ouais, et 18 ans à penser que tu t'es trompé. Ça fait 35. Donc la première année, tu fais le gamin, tu fais la gamine, ouais, tu comprends rien, de toute façon, tes parents, ta soeur, ta mère, ton argent, tes grosses, tes trucs, tu dépenses trop. Ça, c'est normal, c'est une année, c'est normal, faut payer, ouais, le droit d'entrée. Et après, tu travailles. Après, tu dis, elle est extraordinaire. J'ai un mari qui est exactement ce que j'ai besoin. Et je peux grandir avec lui. Parce que quand vous regardez le stylo et vous regardez le bouchon, ils ne se ressemblent pas. Mais quand vous les fermez, ça claque, claque. Tu dis, ils ne se ressemblent pas, mais ils sont compatibles. C'est ça que j'avais donné l'exemple de la bouteille en plastique en Amazonie. Vous vous rappelez ou non? Non? Ah, s'il n'y a pas une bouteille, là. S'il te plaît. C'est un gars qui arrive en Amazonie. Il va dans la jungle. Il avance 1500 km en pleine jungle. Il arrive dans un groupe de... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, des aborigènes, je ne sais plus. Les gars, ils n'ont pas vu un étranger, ils n'ont pas vu la radio, ils n'ont pas vu rien. Allez. Et il vient avec ça. Alors il leur donne, les mecs ils ne savent même pas ce que c'est plastique. Ils vivent dans la jungle. Alors ils font. Bon, ils ne comprennent pas. Ils posent. Une semaine après, il vient avec ça. Donc pareil. Bon, peut-être. Ah, je suis pas sûr. Oh, c'est juste pour l'exemple. Ah, bravo. Quand la cave. Et le shampoing. Bon. Donc, et ils font pareil, ils comprennent pas. Bon, ils savent pas, ils disent c'est joli, ils font des marques. Bon. Puis après, le gars qui a amené la bouteille, qui a amené le bouchon, il leur dit regardez. C'est comme ça. C'est extraordinaire. Ça s'appelle le pas de vis. Pas confondre avec le coup de vis. C'est beau, non? Ça t'a impressionné? Ça, c'est l'homme, ça, c'est la femme. Quand tu les regardes séparément, ils n'ont rien à voir. Quand tu les mets ensemble, ils sont liés très, très fort. Maintenant, comment tu sais que le lien entre les deux, il est très bon? Tu sais pourquoi? Parce que quand une situation les retourne, personne ne pleure. C'est beau. Attends, Gad Elmaleh, il fait ça, tout le monde l'applaudit. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des pleurs, c'est parce qu'il y a des bouleversements. S'il y a des bouleversements, c'est parce qu'il y a de l'incompréhension, il y a de l'ego. Ça veut dire qu'on n'a pas bien créé le lien. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu es bien dans ton choix, tu pleures pas. Quand tu es bien avec l'autre, tu pleures pas. Quand tu es bien avec tes efforts, tu pleures pas. Quand tu es bien avec Dieu, tu pleures pas. Mais si tu pleures, ça s'appelle Bitul HaNefesh.
Ça veut dire que tu as été déstabilisé, tu as été, en vérité, qu'est-ce qu'on a déstabilisé? On a déstabilisé ton orgueil, ton égoïsme, ta bêtise, ta maroquinerie, ta tuniserie, c'est ça qu'on a déstabilisé. Mais si tu dis, écoute, tu es ma femme, tu es mon mari, tu es mon fils, tu es mon travail, tu es mon père, je sais que tu m'aimes, je sais qu'on va faire des choses ensemble, je sais qu'on va réussir. C'est pas facile, encore une fois, parce qu'on est différents. On est tous différents. Donc comment je vais m'arranger avec l'autre puisqu'il est différent? Et qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu? Il a dit, tu vas aller chercher Dieu dans la nature, tu vas aller chercher Dieu dans le mikvé, tu vas aller chercher Dieu dans la mer, tu vas aller chercher Dieu dans le fruit, tu vas aller chercher Dieu dans la lafina. Mais quand je te dis d'aller chercher Dieu chez l'autre, tu dis, ah, je peux pas. L'autre, c'est l'antithèse. L'autre, c'est le laxatif par excellence. L'autre, c'est la mort. Il a bien dit l'autre, le détartrant. L'enfer, c'est les autres. Le détartrant, vous l'avez connu, non? Sartre. Bon. En province, elle fait rigoler celle-là. D'accord, mais c'est ça l'idée. Vous n'êtes pas stressé de l'écran là depuis tout à l'heure? C'est pas évident, hein? Bon, remarquez, ça fait mérite ça aussi. Bon. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire, que ce pasouk, Va'ani, Kirvat, Elokim, Li, Tov, elle t'a donné tout le process. Parce que si on a dit que Tov, ça veut dire complet, ça veut dire que moi, je dois me compléter avec la proximité de Dieu, et la proximité de Dieu va me compléter. Alors, je vous donne un exemple. Vous savez, quand on fait une faute, dans l'absolu, c'est pas la faute qui est la plus grave. Pourquoi? Parce que souvent, on était pris par une pulsion, souvent, on n'était pas bien, souvent, on n'était pas préparé, souvent, on n'était pas informé. Le problème, c'est tous les dégâts collatéraux de la faute. Maintenant, tu te sens dans la culpabilité, tu te sens dans le mal-être, tu te sens dans la distance, tu te sens dans l'angoisse. D'accord? C'est comme si le gars, il a pris une pulsion, il a embrassé la bonne. Et sa femme, elle rentre, elle le voit. Oh, maintenant, lui, il aime sa femme. Il est sérieux, il fait de la fayomi tous les jours. Mais elle était là, cette Conchita, ouais. Et puis, elle s'est retournée, ils se sont retrouvés face à face. Elle avait des arguments hyper convaincants. Et lui, l'imbécile, je sais pas ce qu'il lui a pris, un vent de fou, il l'a embrassé. Mais comment ça se passe dans ces cas-là? C'est juste à ce moment-là que la femme, elle rentre. Donc lui, elle pensait qu'elle était partie, mais elle était à la salle de bain. Elle ouvre la porte, elle les voit les deux. Il se prend une remma, il dit, mais je suis un malade. Et maintenant, ah, c'est pas la première fois, et vous avez dû aller plus loin. Ça veut dire que quand je suis pas là, vous faites les fous. Et de toute façon, t'es un tamé, et t'es un pourri. Et je vais aller voir l'historique de tes visites internet. Je suis sûr que tu vas être sur des sites dégueulasses, et que t'es un malade, et t'es un pédophile, comme ton père, ta race, ta mère. Toi, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ce bisou? Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ce... Mais je suis un malade. Un malade, tu vas le payer pendant des années. Alors si déjà, c'est un calvaire à mort, si déjà un bisou qui t'a échappé en 3 secondes, tu vas le payer pendant des années, en perte de confiance, en lourdeur, en culpabilité, en mal-être, en perte d'estime de l'autre, en perte de respect de l'autre, tout ça pour rien, pour une lourdeur qui t'a échappé. Alors imagine si c'était un quart d'heure sur le canapé, avec affinité sexuelle, ah, tu vas devenir fou là. Vous suivez ou non? Pareil si tu as volé, pareil si tu as triché. Donc ça veut dire quoi? C'est que si tu fais le calcul de ce que te coûte la mitzvah et de ce que te coûte la Avera, de ce que te rapporte la mitzvah et de ce que te rapporte la Avera, mais c'est que tu es mauvais en calcul, toi. Parce que 10 minutes de kiff, mais quel kiff, avec la voisine comme un fou sur le canapé, avec la peur que son mari, le sniper, rentre à la maison... Pour avoir 30 ans de culpabilité, tous les yom kippour t'as peur. Chaque fois que ton fils il tombe dans l'escalier, tu dis je sais pourquoi. Quand il y a des risques de leucémie sur le nouveau-né, tu dis je sais pourquoi, parce que j'ai pris une femme mariée. Tout ça pour un quart d'heure, sans aucun kiff, parce que avec la peur au ventre, je vois pas le kiff que tu as eu. C'est trop cher. C'est-à-dire que normalement, si on te venait te présenter un deal comme ça, on vient chez toi, on dit écoute, tu veux 10 minutes de kiff et 30 ans d'angoisse. Tu dis non, attends, non, tu veux me dire 30 ans de kiff et 10 minutes d'angoisse. Non, 10 minutes de kiff, mais the kiff, hein. The kiff, genre les 2 animaux lâchés, tu vois.
Mais après 30 ans, 30 ans, même le cancérologue, il dit c'est marrant, la tumeur, elle a une forme de préservatif. Il n'y a pas un problème avec la sexualité? Parce que vous savez, c'est une loi physique. Vous croyez à la physique, non? Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Je ne sais pas si vous me suivez. Des fois, c'est 10 ans, des fois, c'est 20 ans, des fois, c'est 30 ans après. Et si vous allez dire, mais c'est horrible, c'est culpabilisant, c'est anxiogène. Mais si tu es content que le bien que tu as fait, il se transforme sur des décennies et que tu récupères les royalties, pourquoi tu ne serais pas d'accord que quand tu fais des lourdeurs, les conséquences, elles arrivent à cause de la loi de causalité? J'adore ça. Les gens, ils veulent la liberté, ils veulent pas les contraintes, ils veulent pas les conséquences. Mais ben, c'est ça la liberté. La liberté, c'est d'assumer les conséquences. Maintenant, tu peux profiter des bonnes conséquences que parce que tu crois aux mauvaises conséquences. Parce que la vie, c'est que des séquences. Maintenant, il y a les bonnes et les mauvaises. C'est ça qu'on appelle ça les conséquences. Mais si toi, tu dis, ok, j'assume les mauvais choix. Tu sais pourquoi? Parce que je fais les bons. Mais en vérité, les bons choix, ils n'existent que parce qu'il y a des mauvais. Ça s'appelle le contraste. Donc le bonheur, il existe parce qu'il y a le malheur. La vie, elle est appréciable parce qu'il y a la mort. La santé, parce qu'il y a la maladie. La preuve, c'est que les gens qui ont tout, ils n'arrêtent pas de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu assez de malheur. Alors que quelqu'un qui a eu des bons malheurs, quand il a un bonheur, il dit, attends, c'est the bonheur. C'est bizarre, non? C'est à l'envers. Quand j'avais 13, 14, 15, je dessinais. Bien. Et comme mes parents, ils n'avaient pas de moyens, et mon père, Zechron Libracha, il passait sa vie sur la machine à coudre. Donc moi, à la fin de l'année, les cahiers qui n'étaient pas utilisés, je ne les jetais pas. Je prenais les pages. Parce que je savais que mon père, il avait passé 7 heures à faire des blousons pour que je puisse acheter ce cahier. Et comme, vous savez, à l'époque, il y avait, moi ça existe encore, les cahiers de travaux pratiques. Il y avait une feuille en dessin et une feuille pour écrire. Donc moi, je coupais les feuilles de dessin et comme j'avais dessiné, je dessinais. Et comme je ne voulais pas dessiner avec des brouillons, donc je dessinais à l'encre de Chine directement sur le papier. Mais il n'y a pas de droit à l'erreur. D'accord? Parce que je voulais faire des dissertations sans brouillon, je voulais faire des devoirs de mathématiques sans brouillon, je voulais faire des réflexions sans brouillon, et surtout, je voulais faire un mariage sans brouillon. Alors, quand tu acceptes de faire un brouillon, tu dis, alors, premier mariage, ça sera le brouillon du deuxième, et les enfants, ça sera les brouillons des autres. Il n'y a pas de brouillon. Tu apprends les règles d'orthographe, les règles de grammaire et les règles de vocabulaire, et en temps réel, tu corriges la dictée en même temps que tu l'écris. Ou non. Tu fais la dictée sans réfléchir, puis après, tu fais des ratures, tu mets du typex, tu relis, tu demandes le droit de relire, tu demandes le droit de refaire la dictée. Donc j'avais ces feuilles de papier là, et j'avais et je dessinais. Alors un jour, j'ai montré ça à quelqu'un qui avait fait 12 ans de beaux-arts. Il m'a dit, écoute, Eria, montre-moi les esquisses. Je dis, il n'y a pas d'esquisse. C'est ça le dessin. Il m'a dit, quoi, mais t'as effacé le crayon? Je dis, non, j'ai dessiné direct. Il m'a dit, mais attends, c'est puissant, c'est balèze. Il m'a dit, mais tu faisais ça comment? Je lui dis, mais c'est une discipline de dire que je veux faire le geste précis. Et je ne veux pas faire des choses que je vais regretter. Et je ne veux pas être a posteriori dans mes choix. Et je ne veux pas être dans des investissements que je ne vais pas assumer. Et je ne vais pas être dans des mots que je ne vais pas ressentir. Et je ne vais pas être dans des pensées qui ne sont pas les miennes. C'est ça le dessin. Sinon, tu achètes une lame de rasoir. Et après, tu grattes l'encre de Chine en espérant que ça ne se verra pas trop. Mais alors moi, à l'époque, je ne le savais pas. Je pensais que c'était juste du perfectionnisme. Mais en vérité, ça veut dire que tu as une recherche de te coller avec Hachem. Parce qu'Hachem, il est l'expression totale de la perfection. Et toi, tu veux coller avec la perfection. Mais pas parce que tu te prends pour une star. Genre, la star. Non, parce que tu sais que la vie, elle passe. Vous savez qu'un des défauts majeurs de la vie, c'est qu'elle passe. Donc cette minute-là,
tu veux l'optimiser. Cette seconde-là, tu veux l'optimiser. Cette parole-là, tu veux l'optimiser. C'est pour ça que je devenais fou avec les gens qui disaient un mot à la place d'un autre et qui me disaient, bon, c'est pas grave, on t'a compris ce que je veux dire. Mais pourquoi je vais me polluer la tête à faire l'effort de comprendre le taux de déformation de ta connerie? Tu pourrais pas, toi, faire l'effort de choisir le mot qui correspond à ce que tu veux dire? Comme ça, on gagne du temps. Parce que les gens qui disent un mot à la place d'un autre, ils peuvent faire aussi un acte à la place d'un autre. Ils peuvent même donner une promesse à la place d'un faux engagement. Parce qu'ils sont déjà en décalé. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a Dieu, il y a la réalité. Après, il y a ton corps qui colle avec la réalité, qui colle avec Dieu. Après, il y a ta conscience qui colle avec ton corps, qui colle avec la réalité, avec Dieu. Et après, il y a ton âme qui colle avec ta conscience, qui colle avec ta réalité, avec ton corps, qui colle avec la réalité, qui colle avec Dieu. C'est pour ça qu'à l'époque, les goïms, ils disaient « en mon âme et conscience ». Aujourd'hui, ça ne se dit plus parce que ça fait bizarre. Ouais. Mais en vérité, c'est ça. C'est-à-dire que tu es pris en vérité en étau entre ton âme, qui est la référence objective en toi, et ta perception de Dieu, qu'on appelle la croyance, qui est la référence objective devant toi. Maintenant, l'arc électrique entre ton âme et Dieu, ça fait de toi le lien. Mais si entre toi et Dieu, bah attends, tu dis il y a la réalité, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a le décoté de la voisine, donc tu te détaches de Dieu. Et si à l'intérieur de toi-même, tu dis j'ai ma névrose, ma peur, mon stress, mon mal-être, mon questionnement intellectuel, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu intervient? Est-ce que Dieu c'est pas une invention? Est-ce que Dieu c'est pas l'opium du peuple? Mais va te soigner. Ah, j'adore les gens qui me disent oui, mais vous les religieux, vous êtes des... Qu'est-ce qui va sortir encore? Vous êtes des névrosés, vous avez besoin de la religion pour vous soigner. Je lui dis mais moi, les mecs qui te soignent à toi, je les soigne moi. Tu comprends comment c'est possible? Le mec qui te soigne, toi qui as été obligé d'inventer que la religion c'est une névrose, comme si l'exomile c'était des filines, bah, c'est ça que ça veut dire. Parce que si la religion c'est une névrose, donc l'exomile c'est une religion. Bah, il faut bien qu'elle soit quelque part la religion, non? Donc toi tu as choisi la religion de l'exomile, ouais, c'est-à-dire un exercice que tu fais une fois sur 1000. Alors que nous, on pense que exam, âme, c'est extérieur, âme, c'est l'âme. Exam, c'est ce qui fait sortir l'âme. Maintenant, toute la vie, c'est une série d'examens. Non, maintenant, si tu passes un examen, ouais, c'est parce que quelque part, tu es devenu un ex-gamin. Et tu t'assumes, et tout va bien. Mais comme les gens ne veulent pas assumer, donc, ils prennent de l'exomile. Tu veux me dire, ouais, mais des fois, il y a des souffrances. Des fois, il y a des douleurs. Ok. Tu sais quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais 32 ans. Ça va, ton cousin, il t'a touché quand tu étais petite. Ok, ça fait 32 ans, on passe à autre chose. Non. Je le revois encore, je sens sa main. Attends, les gars, ils étaient à Auschwitz. Ils ont créé une famille. Toi, tu as raté le permis, tu as fait 21 ans de dépression. Il y a un problème. Est-ce que tu ne serais pas un peu dans l'exploitation minière du traumatisme? Parce que tu n'as pas bonne mine. Non, on fait l'inverse. On dit j'accepte le bien, j'assume le mal et j'avance. Je suis tombé dedans, ok, ça porte bonheur, ça va. Je me nettoie, j'avance. J'ai dit ce qu'il ne fallait pas, je réfléchis, je retire ce que j'ai dit, je m'excuse et on redémarre. Mais je ne vais pas rester sur place. Je ne vais pas m'enterrer. Je ne vais pas me pourrir. Je ne vais pas m'enfoncer. J'avance. C'est ça le triple saut. Vous avez déjà vu un triple saut? C'est extraordinaire. C'est que le gars, le champion du monde, il saute plus de 18 mètres. 18 mètres. Rien que marcher 18 mètres, en comptant vos pas, vous allez dire, attends, c'est pas possible que le mec, il a sauté ça en 3 sauts. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il court 30 mètres. Il tape par terre, ça s'appelle pied d'appel. Il fait un saut de 6 mètres, il retape par terre, des fois avec l'autre pied, il repart pour 6 mètres, il retape par terre, il retape pour 6 mètres, et là il atterrit sur les 2 pieds. Et il s'écroule. Il a sauté 18 mètres.
D'accord? Triple saut, ça vous dit rien? Avant 6 ans, de 6 ans à l'adolescence, de l'adolescence à la mort. Triple saut. Ouais. À chaque fois, tu vas rebondir. Tac! Maintenant, la question, c'est pas que tu as sauté 18 mètres, parce que 18, c'est Chai. Chai, c'est la vie. Ce qui est intéressant, c'est combien de temps tu es resté par terre? Combien? Un centième de seconde. J'ai vu un mec qui fait un triple saut, il saute, il s'assoit, il attend. Après, il dit au juge, je ressaute, il ressaute. Il dit, ah, 2 minutes, servez-moi un plat, j'ai un week-end à passer, je voudrais parler à des gens que j'aime, et après, je fais un 3e saut. Non. Eh bien, sauter, c'est évoluer. Toucher le sol, c'est tomber. Tomber, ça n'a un seul intérêt, c'est pour rebondir. Mais quand tu t'installes dans ta douleur, quand tu crées un cathédrale de ta souffrance, une Notre-Dame de la lamentation, tu es en danger. Parce que tu te morfonds. Et dans morfond, il y a fond. Mais si tu dis, ok, j'ai planté, ok, j'ai souffert, ok, j'ai cassé, ok, eh ben on y va. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est la capacité à rebondir. Mais je peux m'installer dans ma souffrance. Je vous dis, il y a plein de gens qui écrivent des bouquins, qui font des 32 ans de thérapie. Non, tu dis non, tu avances. Tu dis oui, mais je comprends pas. Mais si tu n'avances pas parce que tu comprends pas, vu que tu comprends rien, tu peux jamais avancer. Les 3/4 de la vie, on les comprend pas. Les 3/4. Allez voir un vrai scientifique honnête et posez-lui la question. Est-ce qu'il y a plus de choses qu'on comprend ou de plus de choses qu'on ne comprend pas? Il va dire, il y a plus de choses qu'on ne comprend pas. Pourtant, il continue à enseigner, non, le gars? Continue à vivre, continue à manger. Toi, tu dis, non. Si je ne comprends pas, j'arrête. Mais tu ne comprends rien. Ils me disent, je ne comprends pas pourquoi on met les tefilines. Alors, je ne les mets pas. Je dis, mais tu ne comprends pas pourquoi l'oxygène, il passe dans les poumons. Alors, arrête de respirer. Mais je vais mourir. Une bonne chose de faite. Non, je veux dire, un avis de reconnaissance. Donc cette logique-là, vous avez compris, que quand la personne, elle est dans cette dimension-là, que son projet à elle, c'est de faire un avec Hachem, donc d'un côté, il y a une énergie positive de faire un, d'accord? Et d'un autre côté, il y a toute l'énergie qu'il faut développer pour enlever ce qui nous sépare. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le problème. Attendez, je vais voir si ça redémarre, parce que là, ils doivent m'insulter sur Facebook. Pas de mazal avec la Wi-Fi. J'ai arrivé mal. Bon. Alors, si c'est ça, alors regardez qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Ou ma'i a teshuva. Qu'est-ce que c'est la teshuva, le repentir? Ou chez Yaazov achote cheto. C'est que le fauteur abandonne sa faute. Il faut abandonner. D'accord? Rien que ça, déjà, en soi, c'est un ridouche. Pourquoi? Parce que tu dis non, il ne faut pas abandonner, il faut juste arrêter. Il faut savoir qu'une chose ne peut exister que si tu la perpétues. D'accord? Donc, comme je vais vous expliquer maintenant que ta tristesse, elle n'existe que parce que tu l'entretiens, ton intelligence, elle n'existe que parce que tu l'entretiens. Ton couple, il existe parce que tu l'entretiens. Mais tu n'as pas besoin de détruire ton couple, tu n'as qu'à le laisser dégénérer. Ouais, c'est pareil, tu entretiens ton cerveau, tu entretiens ta nature, tu entretiens ton corps. Après, tu dis, je bouffe n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Après, tu dis, oh, je tombe malade. Oh, le bon Dieu, il m'aime pas. Mais non, Baba, il y a des règles à suivre. Ouais, quand tu prends 18 grammes de sucre par minute, au bout d'un moment, tu es sûr que tu vas être remis en cause au niveau de ta foi. Au niveau de ton foie.
Mais le foie, c'est quoi? C'est le régulateur du sucre. Et le sucre, c'est la matérialité. Maintenant, quand tu as trop de matérialité dans ta vie, c'est normal que ta foi soit remise en cause. Maintenant, on a l'insuline qui permet de réguler le sucre. Mais quand toi, tu as pris trop de sucre, l'insuline ne fonctionne plus. Donc, on va être obligé de t'imposer une ligne que tu prends à ton insu. C'est l'insuline. Mais qui vient pour compléter ton problème de relation d'immaturité avec le sucre. Donc, avec la matérialité. Mais si tu dis, écoute, ok, j'ai mangé 2 gâteaux, c'est bon. Tu dis, non, il est là, le 3e, il te regarde. Donc, c'est une vraie question. C'est est-ce que tu manges le gâteau ou est-ce que le gâteau te mange? C'est à dire c'est un peu débile. Non, le professeur Lorenz, qui était un très très grand physicien, il a prouvé que la matière avait une conscience. Maintenant, toute la vie, c'est un rapport de conscience à conscience. Donc toi, ta conscience de patron, par exemple, elle est plus forte que la conscience de l'employé. Donc c'est pour ça qu'il accepte d'être payé pour travailler. La conscience du professeur et la conscience de l'élève. La conscience du mari, la conscience de la femme. Donc en fait, c'est une confrontation de conscience. Donc si toi, ta conscience à toi, elle est influencée par la conscience de la bouffe, c'est que la conscience de la bouffe est plus forte que la tienne. On dit en français, tu t'es fait bouffer. Mais si tu dis, écoute, ça suffit, j'ai trop mangé de sucre aujourd'hui, eh ben j'arrête. Donc qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te fais enlever la moitié de l'estomac, tu prends des coups de faim, tu te mets 20 mètres de sparadrap autour de la tête, en espérant le temps que tu l'enlèves. Mais le principal, c'est un problème de volonté. Et c'est la seule chose que tu n'as pas envie de muscler. Pourquoi? Parce que chez toi, la volonté, c'est la pulsion. Et la pulsion, c'est ce que tu es quand ton Yetzirara te prend en main. Et comme tu n'as pas développé ton jeu, donc en écoutant ton Yetzirara, tu crois que tu vis. C'est pour ça que quand un rachat vous l'empêchez de faire une avéra, il dit tu m'étouffes. Mais tu étouffes qui? Tu étouffes le mal qui est en lui, pas lui. Ou quand tu imposes la vérité à des gens qui mentent, ils te disent tu m'as tué. Parce qu'ils sont autodéfinis par le mensonge. Mais si tu dis peut-être que tu existes en dehors du mensonge, peut-être que tu existes en dehors de l'égoïsme, peut-être que tu existes en dehors de l'orgueil. Le seul problème, c'est que pour savoir qui tu es en dehors de l'orgueil, il faut sacrifier l'orgueil. T'es prêt ou non? Mais exactement pareil. Pour savoir qui tu es en face de Dieu, il faut enlever tout ce qui te sépare de lui. T'es prêt à sacrifier? Ou non? Et si vous allez dire, oh, ça parle d'un certain niveau, mais dans l'amour c'est pareil. Comment tu sais quand tu aimes quelqu'un? Ben, c'est quand il y a un changement de situation, ou changement de situation physique, ou mentale, ou financière, et que les sentiments sont les mêmes. Mais si les sentiments sont dépendants et conditionnés par la situation financière, tu dois te poser la question sur la nature des sentiments. Une fois, un mari vient me voir. Il dit, Ramen Chetrit, voilà, j'ai une question. D'après la halacha, d'après la loi, ma femme a des gros problèmes en ce moment au niveau truc, donc on ne peut pas être ensemble. Donc est-ce que la loi permet d'aller avec quelqu'un d'autre? Je lui dis, mais juste une question avant de te répondre. Si c'était toi-même perso, tu avais un problème de plomberie personnel, est-ce que tu penses que ta femme elle serait venue me poser la question pour elle? Il me dit, Chas v'shalom. Moi, je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais mes connaissances en zoologie m'ont beaucoup aidé. Je dis, alors, quelle différence entre toi et ta femme? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Eh bien, la Avera, la faute, c'est toutes ces pollutions, c'est toutes ces croûtes, c'est tout ce pu que tu vas cumuler en faisant des choses que ta conscience, ou que ton mal-être, ou que ta neshama, ou que la halacha t'interdit. Donc à chaque fois que tu fais une chose et que tu te sens mal de le faire, tu cumules du pu. Exactement pareil, quand tu prends un microbe, qu'est-ce qu'il fait le corps? Eh bien, il envoie les anticorps. Ouais, ils envoient les globules blancs. Les globules blancs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lutter contre la bactérie.
Et quand ils luttent contre la bactérie, ils vont tuer tout ce qui a été touché par la bactérie pour lutter contre la bactérie. Vous savez comment s'appelle le cumul de tous les globules blancs qui ont été créés par la lutte contre le mal à l'intérieur de ton corps? Vous savez comment ça s'appelle? Le pus. Donc imaginez, vous êtes chez le docteur. Bonjour docteur, écoutez, j'ai un espèce de furoncle, un espèce d'abcès, c'est très moche à voir, une grosse bosse sur le bras. Et je sais pas quoi faire, ça fait mal, c'est très tendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Le médecin il dit, écoutez, il n'y a qu'une seule solution, il faut inciser. Inciser? Oui, il faut inciser. C'est-à-dire, on va ouvrir, et puis le pus va sortir, puis après on va bien nettoyer, et quand on verra qu'il n'y a que du sang, on saura que la plaie est propre. Et à ce moment-là, on peut redémarrer une histoire. Ah d'accord. Il dit, mais comment il est venu le pus? Parce que votre corps, il était confronté avec un danger, il était confronté avec un malaise, il est confronté avec une peur, il est confronté avec n'importe quoi, et ça cumule du pus. Ok. Alors le médecin, il dit, je vous préviens, je vais inciser, mais il y a du pus qui va sortir. Oui, vous savez, vous me l'avez expliqué, je ne suis pas un demeuré. Non, parce qu'il y a des gens qui sont choqués de la quantité, et puis du côté dégueulasse et dégoûtant, parce que c'est du pus. Non, mais c'est bon, ça va, le médecin, allez-y, écoutez, j'ai fait le Vietnam, allez-y. Ok. Bon, parce qu'il a vu 2 fois Rambo. Alors qu'est-ce qu'il fait le médecin? Il le croit, puisqu'il est un adulte. Il lui dit, allez-y. Lui, il prend le scalpel, il incise. Et quand il incise, l'autre, il voit le pus qui sort, il s'évanouit. Il fait, quoi? Mais c'est dégueulasse. Mais il y en a une quantité énorme, là. Maintenant, dans un couple, il y a toi et l'autre. Maintenant, il y a des contradictions, il y a des malentendus, il y a des souffrances, il y a des choses que tu prends sur toi. Tout le mal-être que tu cumules, à un moment, il faut en parler. Donc, il va falloir inciser. Mais la première chose qui va sortir, c'est du pus. Et les autres ne supportent pas que tu leur dises le pus. Mais il ne peut pas atteindre le sang tant qu'on n'a pas enlevé le pus. Mais c'est quoi le sang? Le sang, c'est ta personne, qui a Adam ou Nefesh. Donc, un enfant qui a eu peur, on le fait parler. Donc, une personne qui s'est sentie en souffrance, on la fait parler. Maintenant, quand on est marié, chacun cumule du pus, c'est normal, parce qu'on se contredit, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on stresse, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on fait des bêtises, parce qu'on fait preuve d'orgueil ou de lourdeur ou d'égoïsme. Donc, il y a du pus. Maintenant, quand je dis, moi, mon amour, je veux parler avec toi. Moi, je suis prêt à entendre. D'accord? Donc, l'autre a dit, attention, chérie, je veux bien parler, mais il y a du pus qui va sortir. T'es prêt à avoir le pus ou non? L'autre, il dit, bah, bien sûr, je t'aime pour le meilleur et pour le pus. Et après, quand tu commences à parler, ah, mais quoi? Mais c'est dégueulasse! Mais comment tu peux me dire ça? Mais tu sais quoi? Tout ce que j'ai fait pour toi? Mais tu m'as dit, fais sortir le pus! Voilà. Mais alors moi, si je vous conseille, si vous êtes vous n'êtes pas sûr de pouvoir assumer le regard sur le pus de l'autre, ouais, peut-être vous pouvez lui dire de se débarrasser un peu tout seul de son pus, et après on va s'occuper de ce qui est impossible d'échapper. C'est-à-dire que quand toi tu fais ton travail des midotes personnelles, quand toi tu élimines ton pus perso, tu n'es pas obligé de faire subir le pus à l'autre. Au prétexte que, bah écoute, c'est comme ça que je suis. Parce que sinon à ce moment-là, on va aux toilettes ensemble. Parce que tout ce qui sort de moi vient du cœur. C'est dégueulasse. Ah, écoute, tu sais, en Suède, ça se comprend. Hein. Je peux pas. Chacun la sienne. Donc ta crasse, mon amour, tu te la gardes. Tu veux, mais j'ai besoin de parler. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Tu payes, tu vomis et tu ressors. Tu me dis, j'ai pas d'argent. Fais un numéro au hasard. Crie tout ce que tu veux crier. Et le lendemain, tu lis dans le Parisien encore un suicide. Inexpliqué après un coup de fil. Le tueur au téléphone. Bon, c'est un gars qui s'explique souvent. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il faut que ça sorte. Maintenant, pourquoi je parle de l'homme et de la femme? Puisqu'a priori, c'est pas le sujet. Parce que le Rambam, il dit que le rapport entre l'homme et la femme, il ressemble au rapport entre l'homme et Dieu. Or, de la même manière qu'entre un homme et une femme, quand il y a eu des erreurs, il faut qu'on parle, il faut que ça sorte, ouais. Mais il ne faut pas se servir de ce qui sort pour casser l'autre. Il faut déjà louer l'autre pour l'effort qu'il a fait de dire ce qu'il ressent, ce qui est énorme. Maintenant, toi, tu vas te débarrasser de ton pu, moi, je me débarrasse du mien, et ensuite, on retrouve le lien. Ben, c'est exactement pareil. Quand on a fauté, en vérité, on a trompé Dieu avec le Yetzer Hara. Donc, on a cumulé du pu. Le bon Dieu, il dit, écoute, moi, je veux bien que tu reviennes vers moi. Mais comment on fait avec le pu? Alors, il va falloir éliminer le pu.
Ça s'appelle le vider du pu. Ça s'appelle le vidouille. Vidouillez-vous. Pourquoi? Parce que quand tu fais une erreur envers quelqu'un, il y a deux défauts. Premier défaut, tu as fait une erreur. Deuxième défaut, c'est que tu as fait apparaître un visage de toi que l'autre ne connaissait pas. Comme dans l'adultère. Il y a la faute elle-même d'avoir fauté, et il y a le fait qu'il n'y a plus de confiance. Donc l'autre, il dit, je te jure, sur la tête des enfants, sur la tête de ta mère, qu'elle crève, sur le Sefer Torah, que je ne recommencerai plus. Je te jure. La femme, elle dit, je te crois, mais j'ai pas confiance. Tu dis, je comprends pas, tu me dis, tu me crois, tu me crois, non? Bien sûr que je te crois, t'es là, t'es jeté, tu t'es pendu, tu t'es accroché, je te crois, mais le capital de confiance que j'avais, je l'ai plus. T'as cassé quelque chose dedans. Ouais, mais ça n'a rien à voir, je suis une nouvelle personne, il faut tourner la page. Pourquoi tourner? Peut-être qu'il faut la déchirer. C'est pour ça que le Rambam, il dit que la mitzvah de Teshuvah n'existe pas. La mitzvah, c'est le vidouille. C'est quoi le vidouille? C'est d'exprimer. Comment on fait Yom Kippour? Yom Kippour, 5 fois, on fait le vidouille. 5 fois. Oui. C'est-à-dire qu'on exprime la faute. Maintenant, pourquoi on doit exprimer la faute? C'est comme si un enfant, il a volé. Ouais. Lui, il sait qu'il a volé. Il n'est pas demeuré non plus. Toi, tu sais qu'il a volé. D'accord? Lui, il sait que toi, tu sais qu'il a volé. Toi, tu sais que lui, il sait que... Vous avez compris? Ouais. Donc, à quoi ça sert de dire, il faut qu'il reconnaisse? Il faut que ça sorte de sa bouche. Il faut qu'il exprime. Pourquoi? Alors, je vous dis pourquoi. Parce que le problème, c'est que quand l'enfant, il a menti, ou le mari, il a trompé, ou la femme, elle a fait une grosse bêtise, je ne suis plus en face de la personne. Nous sommes séparés par ce mensonge. Ça, je dis toujours la même blague. Je dis, la femme, elle me dit, Rabbi Chétrit, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Et moi, je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Genre, Fantomas, il a enlevé son masque. Moi, à l'époque, je me rappelle, j'avais vu toute la série, on n'a jamais vu son visage. C'est Fantomas. Ça va? Donc, si une femme, elle pense qu'elle a découvert le visage de son mari, si quelqu'un elle a découvert la vraie personnalité de sa belle-mère, ouais, c'est qu'il y en a une autre qui était déjà cachée derrière. Alors ça, c'est quoi? C'est que devant Hachem, tu as un visage. Et après, tu fais une faute. Tu as un autre visage. Alors le bon Dieu, il dit, écoute, maintenant tu me parles de Teshuvah. Maintenant tu me parles de repentir. Maintenant tu me parles de regret. Mais lequel des deux qui parle? Celui qui a fauté ou celui qui regrette d'avoir fauté? Vous suivez ou non? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut reconquérir la confiance. Maintenant, reconquérir la confiance avec ta femme, avec ton mari, eh ben, c'est de faire un travail en profondeur, de vraiment changer, de vraiment que tu n'as plus rien à voir avec le gars d'avant, ce gars qui a fait la faute, pour qu'elle puisse dire, écoute, je suis convaincu qu'il ne recommencera jamais. Pourquoi? Parce que tu as enlevé la racine du problème. Vous suivez ou non? Mais si tu continues à aller voir des gens bizarres, à avoir un comportement bizarre avec les clientes, à dire des trucs bizarres, à garder un mot de passe sur ton téléphone, un mot de passe sur ton mail, à rigoler à 3h du matin, à envoyer des textos aux toilettes, la femme elle dit, écoute chérie, ok, tu m'as dit que tu ne recommenceras plus, mais je me sens mal. De la même manière, quand on fait Teshuvah, oui, on doit faire Teshuvah sur le passé, on doit faire Teshuvah sur le présent, et on doit faire Teshuvah sur l'avenir. Maintenant, pourquoi? Parce qu'un acte, il est toujours sur 3 axes. Un acte. C'est pas... Nous, on croit qu'un acte, il est ponctuel. Non, un acte, il est sur un axe. Un deuxième et un troisième. L'axe du présent, ce que tu es en train de vivre. L'axe du passé, qui t'a amené à ce que tu as vécu. Et l'axe du futur, c'est-à-dire les conséquences de ce que tu as vécu. Donc, quand la Torah, elle parle de la Teshuvah, elle dit qu'il faut faire harata, il faut regretter la faute,
Azivatachet, il faut arrêter de fauter. Et Kabbalah Léatid, il faut prendre des résolutions sur l'avenir. Traduction. Si tu ne vas pas analyser et tu ne vas pas déraciner le mal qui t'a fait fauter, ça ne sert à rien de te faire tes choix parce que tu vas recommencer. Monsieur, non. Un problème, le gars, il a un problème de mensonge. Après, il dit, je recommence plus. Mais il n'a pas analysé le mensonge. Il n'a pas compris pourquoi il ment. Il n'a pas compris le mal-être qu'il développe. Il n'a pas compris cette hypocrisie profonde. Donc, automatiquement, ça, il va rementir. Et non, je te jure, je ne recommencerai plus. Mais déjà, il est en train de mentir. Parce qu'il ne se rend même pas compte lui-même qu'il se fout de lui. D'accord? Donc, il faut que tu analyses ton passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Pourquoi j'en suis arrivé là? Comment j'ai pu faire une chose pareille? Quel est mon niveau d'ignorance que je dois combler? Quel est mon problème de conscience que je dois développer? Quel est mon problème de maturité que je dois atteindre? C'est-à-dire que je dois connaître mes manques dans mon passé pour aménager mon présent, pour assurer mon avenir. Après, dans mon avenir, je dois aménager. Je sais que je suis très très sensible aux pamplemousses vendus par deux. Je ne peux pas aller sur une plage mixte. Tu dis non, mais ça va, je suis objectif. Mais tu te connais, tu le sais, toi, tu le sais. Tu le sais, tu te connais. C'est pareil. Toi, tu sais que tu aimes les mensonges. Tu le sais. Tu es un peu mytho, un peu. Tu le sais. Donc, il y a des terrains pour toi qu'il va falloir. Tu sais que quand tu es fatigué, tu t'énerves. Donc, couche-toi tôt. Tu sais que quand tu ne peux pas assumer une situation, tu vas mentir. Donc, ne te lance pas dans des projets que tu n'arrives pas à assumer. Ah, mais il faut de l'ambition. Oui, bien, il y a une différence entre sauter dans un petit train de banlieue et sauter dans un TGV. Donc, quand tu sautes dans le TGV, tu sais que tu vas te faire déchirer la gueule. Donc, depuis le départ, tu as décidé sur qui tu vas t'en prendre quand tu vas te planter. Alors qu'en vérité, l'autre, il t'a rien fait. C'est toi qui as choisi un défi qui allait t'obliger à développer une énergie négative que tu allais faire retomber sur l'autre. Donc, depuis que tu as choisi de sauter dans le TGV, tu as choisi de faire du mal à l'autre. Tu es même compliqué au niveau de la méchanceté. Donc, encore une fois, tu vas aménager ton futur, tu vas analyser ton passé. Qu'est-ce que tu fais avec ton présent? Je dis, Azivatachet, ça veut dire qu'il faut arrêter de fauter. Ben évidemment. C'est comme si le mec, il dit, écoute, je suis en train d'arrêter de fumer, mais je ne fume plus du tout. S'il te plaît, j'ai pas de briquet, mais tu fumes là. Donc, pourquoi est-ce que dans les conditions de la teshuva, on a dit qu'il faut arrêter de fauter? Mais c'est évident, non? Parce que le mec qui veut sécher, il est dans la piscine. Repasse-moi une serviette. J'y arrive pas. C'est comme les gens qui font le régime, mais entre les repas. Mais non, c'est pas dans le repas qu'il faut faire le régime. Ah, mais avant, je mangeais entre les repas. Donc, en fait, tu étais tout le temps au repas. Donc, ça veut dire que c'est quoi Azivatachet? C'est ce qui est marqué ici. Chez Yaazov, Achote, Cheto, Veyassiru, Mimarshavato, qui l'enlève de sa pensée. La faute n'est plus dans ta tête. Tu dis, écoute, elle n'est pas dans ma tête, pas de ma tête. Parce que là, je ne l'ai pas dans la tête, parce que j'ai l'angoisse, parce que c'est bientôt Rosh Hashanah. Mais après, avec les longues soirées d'hiver, ça risque de revenir. Alors, il y a un phénomène bizarre dans la Teshuvah. Vous voyez des gens qui sont à côté de la plaque. D'accord? Mangent du porc, du homard, des oursins, qui font un repas pour fêter Kippour, je sais pas, qui se font allumer à Hanouka. Enfin, des phénomènes dans la religion. Et un jour, ils prennent sur eux. Ils disent, allez, c'est fini, le cochon, c'est terminé, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc le mec, il est sérieux, religieux ou traditionnaliste. Le cochon, c'est fini, le cochon, c'est fini. Tu vas le voir, tu lui dis, dis-moi. Kevin. Non, il dit, Mordechai. Oui. Mordechai. Je te donne 100 000 € si tu mords dans le sandwich jambon beurre. Jambon beurre. Déjà, il se sent mal parce que tu mélanges le lait et la viande. Bon, enlève le beurre au moins. Jambon beurre. Tu sais quoi?
Ça me touche même pas ce que tu me dis. 100 000 euros. Tu manges moins que 30 grammes. Sans bracha. 100 000. Tu les prends. La vérité, je ne suis même pas tenté. 1 million. 1 million d'euros. Net d'impôts. Tout posé sur la table. L'argent est là. Pas de mytho, pas d'embrouille, pas rien. Voilà. 1 million. Tu manges le sandwich de jambon? Je sais, oui, vous l'auriez mangé, vous. Ouais. Alors, je vous dis un secret, ne le prenez pas mal. Mais quand Hachem, il sait que vous allez faire la faute, il ne vous la propose même pas. C'est pour ça que vous n'êtes jamais abordé par une ancienne mannequin nymphomane. Jamais, ça ne vient pas. Parce qu'il sait que tu vas craquer. Donc, ce n'est pas la peine de te le proposer. De toute façon, tu vas le faire. Donc, tu es devant le gars. Encore une fois, il a fait tchouva sur le jambon. Et tu lui proposes 1 million d'euros pour le sandwich. Et bien, le mec, il ne le prend pas. Tu dis, mais alors, je ne comprends pas. Avant, tu prenais le jambon, bébé kef. D'accord? Tu habitais à Saint-Paul. Et tu allais prendre ton sandwich au jambon en face de la rue pavée. Maintenant, je te propose 1 million d'euros et tu veux pas le manger, tu dis Chas Shalom, jamais de la vie, il n'en est pas question. Alors si tu arrives à lutter contre une tentation de 1 million d'euros, alors comment tu n'arrives pas à te retenir du Lachon Hara? Comment tu peux prendre la voiture samedi? Ah, tu dis j'ai pas pris sur moi. Non mais c'est intéressant. Non, c'est vrai, au niveau zoologique, c'est intéressant. Pourquoi ça? C'est Chok Velo Ya'avor. Tu bougeras pas, hein. Tu les vois, les traditionalistes, ils trompent leurs femmes, hein. Mais tu leur dis, mange du jambon? Simsileno. Que Dieu préserve. Mais même ce mot, on le dit pas. Mais je comprends pas, tu manges pas du cochon. Et tu sors avec une cochonne, il y a un malaise. Non, c'est vrai. Non, au niveau du paradoxe, c'est intéressant. C'est vrai, non? Tu dis, c'est... Alors, je me demandais, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, le cochon, c'est devenu impossible? Le gars, il a fait teshuva sur le cochon. Un jour, tu vas faire teshuva sur la Lachon Hara. Et ça sera impossible. Un jour, tu vas faire teshuva sur le Shabbat. Et ça finira impossible. Tu te dis, mais comment on fait alors? Voilà, il y a la lumière qui s'allume. On sort plus. Bah, tu sors plus. Et après, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, dimanche, tu déménages. Ah non, mais Rav, c'est pas possible. Écoutez, on peut pas, c'est compliqué. Alors, vas-y, alors sors dehors et allume la lumière. Ouais, mais pourquoi Dieu il m'a fait ça? Vous savez, dans Paris, c'est très compliqué. Ok. Il y en a, ils ont mangé cachère dans les camps de la mort. Ils ont planqué une paire de téphilines. Toi, tu as la lumière qui s'allume dans un immeuble. C'est ça ton épreuve. Ah, mais la lumière s'allume. Je vais pas rester enfermé tout le samedi. C'est une épreuve. En Russie, quand ils faisaient Shabbat en cachette, on les envoyait au goulag pour 30 ans. Le mec, il a fait 30 ans de goulag parce que le KGB l'a surpris à être chômer Shabbat. Et toi, tu veux être Mehalel Shabbat parce que tu t'ennuies à la maison. Il dit, ouais, mais lui, il était vachement religieux. Mais si lui, il est vachement religieux, toi, t'es quoi, toi? C'est pas possible. Toute la vie, c'est une référence. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, quand c'est marqué ici, Veyassiru me marchavato, ouais, ça ne veut pas dire qu'il doit l'enlever de la tête. C'est qu'il doit enlever la avera des choses qui comptent pour lui. Vous me suivez ou non? Donc le cochon ne compte plus pour lui. Donc, ça ne l'intéresse pas. La transgression ne compte plus pour lui. Donc, ça ne l'intéresse pas. D'accord? La avera ne l'intéresse plus. Donc, ne compte plus pour lui. Donc, il n'a pas la tentation. Parce que la tentation, elle ne peut être que la résultante d'une résonance personnelle. Vous me suivez ou non? Parce que tu as envie de mentir, alors on t'envoie des gens à qui tu peux mentir. Parce que tu as envie de faire du Lachon Hara, alors on t'envoie des gens justement qui ont la haine de cette personne-là dont tu as envie de parler. Et toi, au lieu de dire, attends, mais c'est incroyable, j'ai envie de parler du mal de cette personne-là, et je rencontre une personne qui est justement déçue de cette personne-là, donc il va accueillir mon Lachon Hara. Mais si je rencontre quelqu'un qui aime cette personne-là, elle va me dire, mais comment tu parles sur elle? Mais tu sais qui c'est? Mais ça va pas ta tête? Mais t'es fou? Alors je pourrais pas parler. Donc heureusement que le Satan, il m'a organisé cette rencontre.
avec une personne qui a la haine de cette personne-là. Comme ça, je peux parler, je peux me déverser tout mon pu de ce que j'ai envie de dire sur elle. Alors réfléchis, s'il y a une siyata du Satan pour faire du mal, il doit y avoir une siyata d'Ishmaïa pour faire du bien, non? Puisque Zé les Roumadze Asa Elohim. Dieu, il a fait toutes choses en parallèle, toutes choses avec son pendant. Donc c'est marqué ici. Il dit, chez Lo Yaaseu Od, qu'il ne fera pas à nouveau cette faute. Chez Neymar, Yaazov Racha Darko. Il faut que le Racha, il abandonne son mauvais chemin. Vechen Itnahem al Sheavar. Il doit regretter ce qui s'est passé. Et c'est marrant parce que Nechama, c'est aussi la consolation. C'est aussi le deuil. Ouais. Alors, vous savez, en français, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bah écoute, tu sais quoi, écoute, ça n'a pas marché, bah écoute, il faut prendre ton deuil. D'accord? Il t'a planté de 40 000 euros, il faut en faire ton deuil. Bon, bah le gars, il a annulé le mariage, c'est pas la peine de te traumatiser, bah écoute, il a un problème, il est normal, il est pas normal, il est fou, il est pas fou, mais il faut prendre ton deuil. Le bébé, il est parti, bah il est parti, voilà, il a vécu un mois, et ben il faut faire ton deuil. Maintenant, le fait de faire son deuil, c'est ça qui crée la nehama. Et la nehama, c'est quoi? C'est la consolation. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, non, non. Non, moi je peux pas oublier, jamais je l'oublierai, de toute façon je vais le revoir, de toute façon j'y penserai, de toute façon je le maudis tous les jours, de toute façon j'ai la haine, de toute façon qu'il crève lui, sa famille, sa race, j'attends qu'il soit puni. Mais toute cette énergie que tu dépenses à haïr, c'est une énergie que tu gaspilles à vivre. Donc le mec il t'a planté pendant 3 mois, et toi, tu as exploité ta souffrance pendant 5 ans. Donc du coup, tu as souffert 5 ans et 3 mois. Et 3 mois que c'est pas évident. Par contre, si tu dis, écoute, il m'a planté, il m'a planté. Il m'a planté. J'ai écrit un email avec toutes les insultes, je sais pas, j'écris une lettre, je sais pas, je le maudis, je vais faire pipi sur sa tombe. Je vais trouver une solution. Mais je vais finir avec ça. Je vais pas rester dans ma haine. Vous me suivez ou non? Je vais passer à autre chose. T'as raté le bac? Eh ben, l'autre, il a perdu les 2 jambes. Les 2 jambes, il a perdu. Ouais. Il aurait pu faire une dépression. Il a pleuré, il a truqué, il a mis les prothèses. Et il a écrit le routard. Le mec, il a fait le routard des handicapés. Il a visité le monde entier sans les jambes. Toi, tu as tes 2 jambes. Je te dis, je t'en prie, va à la boulangerie. Oh, tu sais quoi, ça m'a coupé les jambes. Mais regarde le mec, il n'a pas de jambes. Il a fait le tour du monde. Il est arrivé en Inde. Et il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'elles sont ici, les jambes. Donc ça veut dire que la consolation, en fait, elle ne peut venir que par le renoncement. Donc d'abord, il accepte l'amputation, après il cicatrise. D'abord, il accepte la rupture, après il rencontre quelqu'un d'autre. D'abord, il accepte la perte, après il remonte un business. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils effacent pas. Alors ils vont polluer le reste des grossesses avec la peur de perdre le bébé. Ils vont polluer les rencontres qu'ils vont faire en se disant je risque de retomber sur un pervers narcissique. Ils vont replonger, ils vont polluer le business en disant de toute façon je me suis fait rouler une fois, je dois les attirer, ça sert à rien d'investir. Et ils vont rester dans un placard en attendant la mort. Protégés. Maman, il reste de la glace? Bien sûr, mon cœur. Grossis. Mange. Pas de surprise avec la glace. C'est froid, mais c'est sucré. Tu t'organises ta douleur. Tu dis non. Tu dis pourquoi? Chez les marquis, Acharai Shuvin Ichamti. Après, c'est marqué un langage bizarre dans le Rambam. Veyaïd alav Yodera ta'alumot shelo yashuv leze achet leolam. Et il témoignera. Yodera ta'alumot, ça veut dire celui qui connaît tout ce qui est caché, c'est-à-dire Dieu, qu'il ne recommencera jamais à fauter. C'est qu'il faut que tu arrives à un niveau, ça va? Que tu arrives à un niveau d'évolution tellement puissant que même Dieu lui-même, il peut témoigner que tu ne recommenceras pas. Ah, vous savez que la fiabilité de l'homme n'a aucune valeur, que jusqu'au jour de la mort, tu ne dois pas te faire confiance,
que les plus grands, ils ont plongé, que les plus solides, ils ont craqué, que les plus honnêtes, ils ont planté. Alors, il dit oui, mais tu peux arriver. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on ne parle pas simplement d'un changement de comportement, d'une maturité intellectuelle, d'un niveau de compréhension ou d'un niveau de connaissance. Non, 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 non. On parle que ta nature, elle a changé. Vous me suivez ou? C'est pour ça que j'ai expliqué déjà plusieurs fois que le but, c'est de changer la nature. Les gens, ils croient que je ne savais pas, maintenant je sais. D'accord? Je ne pratiquais pas, maintenant je pratique. Je ne mangeais pas cachère, maintenant je mange cachère. Non, la pratique du manger cachère, elle est faite pour que ta nature, elle change tellement qu'après tu ne peux pas manger pas cachère. Mais si tu pratiques parce que c'est pratique, mais tu ne changes pas au fond, si tu ne profites pas du mariage pour te marier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas en se mariant. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'ils se marient, ils font la cérémonie, ils dorment ensemble, ils font des bébés, mais ils ne se marient pas. Et un jour, paf, ils rencontrent quelqu'un d'autre, effet contraste, ou alors ils leur montent un coup de nerf, ou alors ils remettent tout en cause, ou alors ils te sortent des mots genre bizarres, de toute façon je t'ai jamais aimé. Attends, les enfants sont pas menés par Wi-Fi, je veux dire... Tu m'as bien dit 1 million de fois je t'aime. Ouais, mais au fond. Parce qu'on est hypocrite. Donc ça veut dire quoi? C'est que tu n'as pas profité de tous les exercices que la proximité du mariage te crée pour devenir marié. C'est comme les enfants. À quoi ça sert les enfants? Ça sert à rien. Des soucis, des prises de tête, des angoisses. Ça sert à devenir adulte. Bah oui, parce que tu peux pas faire l'enfant devant un enfant. Tu fais l'enfant face à un adulte, tu dis c'est pas grave. Parce qu'en fait, compte, c'est lui qui fera l'adulte pour moi. Mais devant un enfant, tu peux pas faire l'enfant, donc tu es obligé de faire l'adulte. Donc l'enfant te condamne à devenir adulte. Maintenant, si tu n'es pas devenu adulte grâce à tes enfants, à quoi ça sert d'avoir des enfants? Tu dis, monsieur, grâce à moi, il y a plusieurs enfants dans le monde. Non, ça c'est de l'élevage. On parle de l'éducation. Quelle différence entre l'éducation et l'élevage? Vous savez ou non? Non? Ben, c'est que dans l'éducation, l'éleveur évolue. Alors que dans l'élevage, l'éleveur n'évolue pas. L'autre, il a élevé 30 millions de poules en 30 ans. Il a le même QI. Le QI. À l'autre, il a eu 4 enfants, mais durs, avec qui il a parlé, avec qui il a travaillé, avec lequel il a été obligé de se mettre en cause parce qu'il avait une anorexique, dont je ne te dis pas le travail qu'il a fait. Il avait un menteur chronique, il savait que ça vient de lui, il a travaillé. Donc le gars, quand il les a passés tous à la roupa, il c'est plus le même homme. Donc il a profité de ses enfants pour devenir la personne qu'il aurait dû être, puisqu'en luttant contre les défauts qu'il avait pollué ses enfants, qui sont le fruit de sa semence, et comme la semence c'est son essence, donc en fait il a fait hériter à ses enfants les défauts qu'il a été obligé de confronter, puisqu'ils étaient en lui, mais en lui il les voyait pas, puisqu'il culpabilisait l'autre de ses problèmes, mais quand ils sont sortis de lui, il a bien vu qu'ils étaient de lui, donc il a fallu qu'il gère chez l'enfant les problèmes dont il a fait hériter l'enfant. Ce qui a fait que l'adulte est devenu adulte grâce à l'enfant. Voilà. Vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui disent non, mais vous ne connaissez pas ma femme, vous ne connaissez pas mon mari, vous ne connaissez pas ma belle famille, c'est génétique. Non. Non. C'est impossible d'être dans une situation qui ne te concerne pas, à plus forte raison quand ça vient de toi. C'est comme si on a prélevé ta semence sur le lit de la chambre d'hôtel, et tu dis, c'est pas le mien. Mais monsieur, c'est votre ADN. Mais c'est pas le mien. Oui, mais on vous a vu rentrer dans l'hôtel. C'est pas le mien. Non, mais on a la vidéo dans la chambre. On vous voit avec la femme en train de pas jouer au Monopoly. Je vous dis que c'est pas moi. Mais non, jusqu'à quand on peut être dans le déni? C'est pour ça que dans la Teshuvah, on doit passer par le Hémet. Parce que sinon, on ne commence même pas à traiter le sujet. Des fois, je reçois des gens pour des couples, des cas, c'est très rare.
Des fois, c'est des vendeurs. C'est très marrant que le vendeur, même quand il est en dehors du magasin, il continue à te faire une vente. Le professeur, il continue à t'enseigner. Le patron, il continue à diriger. Moi, je lui dis, attends, écoute-moi bien. Tu sais, il est en train de dire, oui, écoutez, Rav, je vais vous expliquer, ma femme, voilà comment elle confesse, voilà ce qui s'est passé. Elle s'est souffert, son père a truqué. Je dis, attends, tu es en train de me faire une vente. Moi, je veux que tu me parles de toi, pas que tu me parles d'elle. Non, mais moi, je suis tout à fait normal. Mais par rapport à ma femme, bon, je vais vous expliquer. Il me fait une vente. Alors moi, j'attends. Puis à un moment, il voit qu'il a atteint le niveau maximum de foutage de... Alors, il se met à parler sincèrement. Je dis, ah là. Là, c'est toi, là. Tu peux continuer sur ce ton-là? Là, t'es vrai, là. Tu peux continuer comme ça, s'il te plaît, au lieu de me faire perdre mon temps. Parce que c'est pas mon couple. T'es pas mon frère, t'es pas ma famille. Pourquoi je vais perdre le temps à écouter un menteur? Alors, où tu veux rentrer dans le vrai, et on va aller très très vite, parce que c'est ça la chance du vrai, c'est que c'est rapide, ça s'appelle la vitesse de la lumière, ou on va continuer à mentir, et ça va prendre encore 3-4 décennies, pour qu'on arrive à reconnaître que finalement il y avait une part de culpabilité dans mon comportement. Eh bien, c'est exactement pareil. Hachem, il attend que tu sois sincère. Maintenant, tu viens tous les ans à Kippour, tu viens tous les ans, Ratati, Aviti, Pachati, tu fais la Tzedaka, tu vas aller au Slichot et tout ça. Il dit, ok, Mazal Tov, Kol HaKavod, bravo. Bon, mais il attend, alors, bon, tu vas être sincère à un moment ou à un autre. Mais je suis là, voilà, je suis là. Non, sincère. C'est comme ça. Comme quand tu as une joie, ou tu as une peur, tu as un stress, d'accord? Tu vas pleurer. Mais alors quand tu vas pleurer, tu sens que là, ce pleur, tu sais d'où il vient. Quand tu pries, parce que tu as vraiment peur, parce que l'enfant il est malade ou n'importe quoi, et que tu as peur de le perdre, et que là tu pries ta race et ton sang, là tu sais que tu as prié. Quand tu as vraiment donné, tu sens que tu as donné. Pas que tu as acheté, ou que tu as manipulé, ou que tu as touché. Tu as donné. Ben, c'est ce niveau de sincérité qui s'appelle la teshuva. Le problème, c'est qu'il y a plein de couches à dépasser pour y arriver. Le faux semblant, le regard de l'autre, la bêtise, le mensonge, la mytho, le stress, le mal-être, les angoisses, la difficulté à se remettre en cause. Il y a tellement de couches de crasse à dépasser pour arriver à la vérité. Alors des fois, la vie, elle t'oblige. Tu peux pas faire autrement. La femme, elle dit, écoute, ou tu changes ou je m'en vais. Mais qui... Réfléchis avant de parler. Si tu veux me faire un mytho de plus, c'est fini. Il n'y a plus de crédit. Tu as usé le crédit. Il n'y en a plus. Zéro. Tu as usé la patience. Tu as usé la croyance. Tu as usé la confiance. Il n'y a plus rien. On est tous les deux au bord du ravin et on se tient par un doigt. Maintenant, fais-moi plaisir. Lâche-moi. Tu vas pour parler, je t'en prie, réfléchis bien. Parce que les mots que tu vas dire, ils vont s'inscrire comme le fer rouge dans mon cœur. Ou alors, je vais sentir que une fois de plus, tu te fous de moi, ça veut dire tu te fous de toi. Alors ça ne fera pas d'effet. Après tu diras non, mais j'ai pas réfléchi, ça m'est sorti comme ça, j'ai eu peur de te perdre. C'est reparti. Or il faut savoir que la vérité est très très dure à sortir, mais le mensonge vient avec un naturel déstabilisant. Bah oui, parce que quand tu dis la vérité, ça vient de loin. Alors que quand tu mens, ça vient tout seul. Prenez un enfant, par exemple. Tu l'as attrapé qu'il a fait une bêtise. Tout de suite. C'est pas moi. Tu te rends pas compte. Ouais, de toute façon, tu m'accuses toujours. Ouais, tu préfères mon frère. De toute façon, tu voulais même pas que je naisse. De toute façon, tu m'as jamais aimé. Quand tu lui sors la photo, tu dis, hey, c'est toi. C'est toi qui l'as fait. C'est toi! Qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Il fait. Il fait comme ça, il fait. Je vous le fais, mais en temps réel. Oui. Qu'est-ce que ça dit là? Oui. Pourquoi pour mentir? Il a une pêche de tonnerre, il a un aplomb. Tu dis, attends, c'est Moshe Rabbeinu. Et pour dire la vérité, au bord de l'anorexie, il a sifflé. Pourquoi pour mentir c'est tellement facile et pour dire la vérité c'est très dur? Tu sais pourquoi?
Parce que quand tu mens, c'est ton Yetzira qui parle. Et lui, il a une pêche, c'est normal, il a le même âge que toi. Mais ton Yetzira Tov, ton jeu, il a ton âge de maturité. Maintenant, si tu as 8 ans dans ta tête, donc on t'attrape un enfant de 8 ans, il n'arrive pas à reconnaître la vérité. Donc à l'arracher sous la torture, il va dire oui. Donc quand toi, tu vois ton niveau d'immaturité par rapport à ta culpabilité, par rapport à ta responsabilité, par rapport à ton immaturité, tu sais exactement quel âge tu as. C'est pour ça que quand les gens ils me disent « Écoutez, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça », je dis « Mais quel âge est là ?»« 36 ans. »« Ah bon, 36 ans, bon. Et quel âge est là mentalement ?»« 12 ans. » Mais comment tu peux avoir 12 ans à 36 ans? Le tiers de ton âge. C'est-à-dire que il y a 24 ans, tu as enlevé la prise de l'évolution. Tu t'es mis en veille. Tu attendais que le temps passe et tu accusé tout le monde. C'est à cause de toi, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de toi, c'est à cause de lui. Et le temps, il passe. C'est un des défauts majeurs du temps. Mais si tu dis non, ok, j'ai fait des bêtises, ok. Le bon Dieu, il m'aime, ok. Il me donne la vie, ok. J'ai l'entourage, j'ai le système, j'ai la communauté, j'ai la prière, j'ai la Torah. Il y a tout. Mais il y a une seule chose que le bon Dieu ne peut pas faire à ta place. C'est la sincérité. C'est la spontanéité. C'est la pureté. Maintenant, si quelqu'un va dire, oui, mais vous comprenez, j'ai pas fait 20 ans d'Yeshiva, j'ai pas la connaissance, j'ai pas... Ah bah, au Hachem, heureusement pour nous, que nous avons tous le libre arbitre, et que le référent, ça s'appelle le Chush HaEmet, le sens de la vérité. C'est que même le plus tordu, même le plus mytho, même le plus schizophrène, il sait lui-même qu'il se moque de lui. Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'a pas libre arbitre. Donc, il n'est pas responsable de ses actes. D'accord? C'est que même quand quelqu'un vient et me dit « J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus », je dis « Écoutez, madame, écoutez, monsieur. La personne qui est venue me voir, elle veut s'en sortir? Oui. Elle m'a amené qui? Celle-là qui s'en sort plus? Oui. Maintenant, venez, on va renforcer la personne qui veut s'en sortir pour qu'elle s'occupe de la personne qui s'en sort pas. » Alors, elle me dit « Mais c'est la même. » Je dis « Mais non, parce que celle qui s'en sort pas, elle ne serait jamais venue. » Donc, laquelle qui est venue? Celle qui veut s'en sortir. Viens, on va s'occuper de celle-là. L'autre, c'est pas intéressant. Mais comme vous servez de la personne qui va bien pour entretenir la personne qui va pas bien, donc ça va de moins en moins bien. Et ça va très bien. De moins en moins bien. Donc tu fais l'inverse. Ben, c'est exactement pareil. Un jour, si Dieu veut, un jour, tu vas dire, je ne me reconnais plus dans cette personne qui fait pas Shabbat. Je ne me reconnais pas dans cette personne qui ment. Je ne me reconnais pas dans cette personne qui mange pas kasher. Je ne me reconnais pas dans cette personne qui sort de la maison sans mettre les tefilines. J'arrive plus. Ben, je vais arriver en retard, je vais rater l'avion, mais je vais mettre les tefs. C'est comme ça. Je peux plus, j'arrive plus. Ouais, comme quand tu as un vrai travail sur le mensonge, même pour rien, tu n'arrives pas à mentir. Tu dis, bon, il n'y a pas, je peux pas. Ouais, pour le chaleur, pour l'ambiance, ouais, j'arrive pas. Ça me sort pas. Même de rien. Tu dis, hier j'étais à Montréal. Ah, tu dis, non, j'étais à Toronto. Bon, c'est pareil, c'est au Canada. Non, je veux pas. J'arrive pas. Ça m'étouffe. Ça m'écoeure. Donc, en fin de compte, ta lutte contre la négation, elle te recadre tout le temps. Et en même temps, ton projet positif, il te rapproche. Les deux, ils te créent le lien avec Hachem, ouais, et ils enlèvent ce qui t'en sépare. Et tu fais les deux en même temps. Ça s'appelle Surmera Ve'asetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. D'accord? Et comme on a dit que la Teshuvah est possible sans la faute, ouais, ça veut dire qu'on n'est pas sur une base d'angoisse et de bêtises. Ouais, on est sur une base aujourd'hui d'ignorance. Par exemple, des fois, les couples, après 6 ou 7 heures de discussion séparés et ensemble, que ne m'appelez pas pour ça, je ne le fais plus, je suis trop fatigué. À la fin, je leur dis, écoutez, on peut pas parler de divorce. Parce que ce que vous avez vécu, c'est 90% le fruit du Yetzer Hara. Vous n'étiez pas préparé, vous n'étiez pas construit. Toi, tu étais bourré de mal-être, elle était bourrée de mal-être. Chacun, il a été victime de sa non-existence et chacun, il a été victime du Yetzer Hara qui a pris sa place à l'intérieur de lui-même. Donc toi, tu t'es marié avec le Yetzer Hara de ton mari et lui, il était marié avec le Yetzer Hara de sa femme. Donc en fin de compte, vous n'êtes jamais rencontrés. Alors qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Maintenant, vous voulez faire le bilan
de la non-construction de votre couple, le bilan du non-travail. Et vous dites, eh ben je crois que c'est trop tard, eh ben je crois que ça marche pas entre nous, eh ben je crois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais t'as pas fait le travail. C'est ça, c'est un phénomène. C'est comme si quelqu'un, il est en train de regarder la liste des reçus à l'examen. Il cherche. Il y a 400 noms, il les fait tous. Il voit pas son nom. Après, il dit peut-être c'est par ordre alphabétique. Il trouve, Menchetrit, il voit pas. Après, il dit bon, c'est peut-être mélangé. Alors, il refait toute la liste, il trouve pas. Puis, il y a un gars à côté qui lui dit, écoute, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, je suis en train de regarder si je réussis le concours de l'ENA. Le gars, il dit, mais excuse-moi, t'étais pas à l'ENA? Non. T'as pas passé l'examen? Non. Alors, pourquoi tu regardes? On sait jamais. Attends, il y en a qui touchent au loto. Il y en a qui trouvent des portefeuilles. Peut-être il y a mon nom. Ça vous semble assez débile ou non? Oui, non. Je peux trouver plus débile que ça, mais c'est assez débile ou non? Alors pourquoi je vais donner cet exemple? Parce que le nombre de gens qui viennent chez moi avec l'exigence du résultat, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas fait le travail. Le nombre de gens qui viennent avec la déception du résultat, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas passé l'examen. Mais tu le sais que tu n'as pas travaillé. Tu le sais que tu étais manipulé par ton Yetzirah. Tu sais que tu étais égoïste. Tu sais que tu étais bête. Tu sais que tu étais un gamin, une gamine. Et tu viens me dire, Ramen Chetrit, écoutez, ça marche pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais moi, je leur dis, mais allez vous marier, bande de brel. Allez vous marier. Alors, de la même manière avec Hachem, au lieu de dire, ouais, j'ai raté l'examen, j'ai pas réussi à me marier, j'ai pris 10 kilos, l'appartement il se vend pas. Arrête. T'es vivant. Alors, va te marier avec le bon Dieu. Ah, mais l'ignorance, les jiva, les religieux, les pas religieux. Va te marier, baba. T'es juif, va te marier. Alors, quand tu te maries avec Dieu, t'es marié avec lui. Quand t'es pas marié avec lui, c'est pas la peine de passer la moitié de ta vie à légitimer le fait que tu veux pas te marier parce que de toute façon, t'es marié. Que les gens disent, ouais, si j'étais né dans une autre famille, dans une autre vie, dans un autre corps, dans un autre sexe. Mais Yabrel, tu serais revenu en crapaud. En crapaud, tu serais revenu, toi. T'as une gueule de revenir en crapaud. Mais c'est vrai, parce que toute ta vie, t'as pas arrêté de répéter, j'en ai bavé. Eh ben voilà! Confirmation. Donc comme tu as la chance d'être un être humain, ouais, et que tu as la chance d'avoir des capacités, et que tu as la chance d'être en liberté, dans un pays a priori de liberté, alors assume la liberté. C'est quoi la liberté? C'est quoi assumer la liberté? C'est d'être un adulte. Mais si tu continues à faire le gamin, en étant dans la faute, en étant dans l'erreur, en étant dans la bêtise, en étant dans l'accusation, en étant dans le transfert de culpabilité, eh ben je vais te dire une chose, ne le prends pas mal, hein. Ton cauchemar ne va pas durer, puisque de toute façon la vie elle passe. Donc, même la lourdeur, elle a un temps. Par contre, le contraire. Si tu dis, le temps passe, et Hachem, il m'a donné, grâce à Dieu, un autre Rosh Hashanah, Baruch Hachem, un autre Yom Kippour, il me l'a donné, un autre Sukkot. Qu'est-ce que je vais faire avec? C'est ça la question. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça fait 38 ans que tu me plantes, et je te donne encore 1 million d'euros. Je te dis, vas-y, fais un business. Et toi, tu vas acheter des sucettes. Tu vas à Las Vegas. Mais je te donne 1 million d'euros. Tu m'as planté 38 fois. 38 années, tu m'as planté. Et je te redonne encore 1 million d'euros. Et tu me dis, je te promets, cette année, si Dieu veut, je vais être sérieux, je vais travailler, je te donne 1 million d'euros, baba. Fais un vrai business cachère. Amène la Shekhinah dans ta maison. Fais une vraie teshuva. Et c'est bon. Et ça va aller. Et c'est tout. Et on rigolera de ces années de bêtises. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu replantes, tu refais, tu recommences. Et tu passes ta vie à pleurer, et à te demander pourquoi ça t'arrive, et j'ai pas de mazal, et c'est l'Aïnara, et on m'a bloqué les choses, et tout est noir, et rien qui avance. Et bah, je t'ai dit, le bon Dieu, c'est ou un surveillant général, ou un partenaire. Si tu fais le gamin, il fait le surveillant général. Si tu fais l'adulte, il fait le partenaire. C'est toi qui décides. Comme dans la vie. Tu voles, tu te fais attraper. Tu voles pas, tu te fais pas attraper. Tu dis, oui, mais c'est plus facile de voler. Ok, alors... achète des oranges. Achète des livres à lire en prison, parce que de toute façon, tu vas te faire attraper. Même les voleurs, ils savent qu'ils vont se faire attraper. C'est pour ça qu'ils viennent avec des pistolets en plastique, pour pas qu'ils soient accusés d'attaque à main armée.
Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire rattraper, qu'ils vont aller en prison. Après, toute la chorma, quand tu voles 10 millions d'euros, c'est d'en planquer 3 et, et de te faire attraper avec 7. Comme ça, tu dis, voilà, c'est tout ce qui reste. Et les 3 millions, tu dis, ben, je sais pas. Donc, attaque à main non armée, tentative de truc, eh ben, il fait 2 ans. Le mec, il fait 2 ans, il sort, il a 3 millions. Alors qu'avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il tirait partout, il cassait tout, les cow-boys. Et un jour, il termine, mais vraiment, mesrine. Ça veut dire un carrefour. Avec 242 balles dans le corps. Maintenant, ils sont malins. Ils y vont, à la limite, organisés. Bah, toi, c'est exactement pareil. Un jour, tu vas avoir marre des petites magouilles, des tranouèdes, des mensonges, des bêtises, des slihot en anglais. Ouais. Et tu vas faire une vraie teshuva. Et ça va très bien se passer. Bienvenue au club des adultes. Hazak Obaour. Voilà. Je rappelle, pour les gens qui n'étaient pas là au début du cours, qu'il n'y a pas cours mardi prochain. Par contre, si vous avez remarqué sur la chaîne YouTube, il y a à peu près 2 cours par jour qui apparaissent. Donc, je ne sais même pas comment vous faites pour suivre tout, puisque moi-même, j'ai du mal à les faire. Et qu'il y a encore cours toute la semaine. Après la semaine prochaine, à partir de vendredi, il y a cours à Montréal. Après, il y a cours à Lyon, à Marseille. Après, il y a cours à Ashdod. Il y a cours à Beth Shemesh. Et il y a cours à Natania. Il y a cours à Milan. Voilà. Et à Créteil. Et après, on va passer Rosh Hashanah, si Dieu veut, dans le bien. Donc, le prochain cours, c'est le 24 septembre. C'est bon, ne venez pas mardi prochain en disant que la porte est fermée. Le prochain cours, c'est le 24 septembre. Hazak Obao.